Bonjour à tous, bienvenue sur, la chaîne Les Cartes sur table. Aujourd'hui, je vous propose une analyse de deck d'un Lando Calrissian, agressivité et j'ai, le créateur du deck avec moi. Bonjour Cham. Bonjour Sky Chabon. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu à la communauté, déjà d'où tu viens et un peu ton passé, de joueur, que ce soit jeu de cartes ou que ce soit de joueur de manière générale? Ouais, du coup, moi, je suis de Nantes et enfin, alentour Nantes, en tout cas. Mmh. Et je joue depuis que j'ai peut-être, 10-12 ans, un truc comme ça, et j'ai commencé avec Catan, donc plutôt des jeux de Mmh. société, cartes Pokémon avant, mais plus, le côté vraiment enfantin, tu vois? Ouais. Et du coup, bah, de fil en aiguille, j'ai continué à jouer aux jeux de société et puis, j'ai commencé à faire du Magic, au début du lycée avec des potes. On a fait quelques AP, c'était sympa, mais jouer à un TCG quand tu as pas de thunes, c'est compliqué pour faire Ouais, du compétitif, donc ouais, voilà, on était assez limité. Et ouais, je faisais plutôt du coup des jeux de société pour ça, même si je faisais pas mal de jeux à côté. J'ai fait un peu de WoW à un moment aussi. ouais. Par la suite, j'ai un peu joué à Corunea aussi que j'aimais beaucoup, c'est pour ça que j'en parle. C'est un petit jeu que peut-être pas grand monde a vu passer, mais qui était super intéressant de deck building, JCE on va dire, D'accord. d'arène et tout. Enfin, c'était trop, trop cool, en gros, tu buildais ton perso, avec des équipements et tout, ouais, ouais, super intéressant. Un peu plus, que dans l'idée d'un Flesh and Blood ou des Ouais, choses comme c'est ce ça. que j'allais dire, ouais, ça donne cette impression. Je Ouais, connais pas, ouais, je connais pas. D'accord. OK. mais ça existe plus, ça a duré, 2 saisons, mais c'était Mmh. vachement cool aussi. C'était, à peu près à l'époque, où Warcraft marchait aussi. Et D'accord. du coup, bah, voilà, j'aimais beaucoup les jeux de société, et donc j'en ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'en ai vendu pendant 2 ans. J'ai bossé, dans une enseigne qui s'appelait Le Temple du Jeu, qui est, pas trop Mmh. mal connue, je pense. Ouais, je connais, ouais. Là-bas, je continue à pas mal connaître le monde du jeu et puis du coup, bah, je suis juste resté joueur comme ça pendant longtemps. Et en fait, j'ai créé un jeu, de société là qui a été kickstarté et tout. Donc le jeu est quand même sorti kickstarté là, il arrive, fin d'année, pour ceux qui ont fait le Kickstarter. C'est un jeu qui s'appelle, Rivals, Rivals. Mmh, Et d'accord. c'est un jeu de deck building justement et de battle royale. OK, très bien. Voilà, si le jeu prend, ça me fait quand même vachement plaisir aussi, et s'il y a des gens qui veulent jouer à ce jeu, bah, parce que ça leur plaît, ce sera très cool aussi, C'est un jeu donc qui a ouais. vocation à avoir des extensions ou c'est du one Bah, en shot? fait, c'est un jeu qui a surtout vocation à essayer de percer. Je pense que le Mmh. jeu, enfin, forcément, c'est le mien, donc je vais être plutôt, enthousiaste à son égard, mais Mmh. je pense que c'est vraiment un jeu, qui a un potentiel, de d'intéresser, de trouver sa place. Mmh mh. Parce qu'en fait, c'est un jeu qui a pas d'équivalent, si tu veux. Un Mmh. jeu de société qui est deck building et battle royale, qui mélange les 2 concepts, ça n'existe pas à l'heure actuelle. Et les quelques battle royale qui ont essayé d'exister, j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup qui aient survécu très longtemps ou qui aient fait un gros buzz. Mmh. Les jeux d'escarmouche, pareil, c'est très compliqué, je trouve, et donc du coup, bah, je pense qu'il a sa place, en fait. Et un autre, pour le deuxième point, c'est que, je joue beaucoup aux jeux. J'en achetais, on va dire 100 balles de jeux par mois, hein, Mmh. pendant un moment, donc j'en ai testé quand même un paquet. Mmh. Et récemment, je trouve qu'en fait, tu as beaucoup, beaucoup de jeux de société qui sont, un copier-coller d'un autre jeu que Ah tu bah, as déjà joué. tu as beaucoup de OK Games, qui ouais, qui inventent plus rien, ouais. Ça, je suis d'accord Ouais, avec en toi. fait, ils Mmh. recollent un nouveau thème, tu as un Mmh. petit truc qui change. Et même les vendeurs, que je connais bien, tu vois, ils essayent de me vendre des trucs. Je me dis: «Mais non, mais ça, j'ai des» enfin, Ouais. ils essaient de me dire: «OK, il y a des trucs cool», mais non, non, c'est déjà je prends pas de plaisir. Parfois, j'achète des jeux et j'y joue 2 fois, et puis je me Mmh. dis: «Mais non, en fait, il y a pas d'intérêt». Il y en a quand même quelques-uns qui sortent, hein, qui sont super cool et qui et novateurs. Il y a des choses, mais c'est assez rare. C'est la difficulté, tu vois, Mmh. du jeu à l'heure actuelle, en plus, c'est que c'est un jeu qui est autour de 50 €, tu vois? Mmh. A priori, c'est un budget qui est un peu bâtard, si on peut dire, parce qu'en fait, les gens, soit ils achètent moins parce qu'ils ont pas de sous, soit ils se payent Mmh. un énorme truc, et donc tu as un peu une crise du jeu. Et beh, c'est dommage parce qu'en fait, le jeu apporte quelque chose, pour moi en tout cas, de Mmh. super intéressant. Et on l'a vu d'ailleurs, on a fait plusieurs salons, on a fait des démos. La difficulté, c'est surtout d'amener les gens à jouer au jeu. Le visuel Mmh. plaît beaucoup, et quand ils jouent, même des gens qui font pas de deck building ou quoi, ça reste, abordable, le concept entre les 2. Et du coup, bah, voilà, ils finissent par se dire: «Ah ouais, le potentiel du jeu est super intéressant». Mmh, Voilà. d'accord. On aurait aimé faire du compétitif, bon bref, Mmh. pour l'instant en tout cas, si le jeu déjà pouvait trouver sa place, ce serait top. Je pense il mériterait, qu'on s'y intéresse un peu plus, et peut-être qu'il a manqué de visibilité pour l'instant. Bon, on verra l'avenir du jeu et tout. Et puis de toute façon, moi, à titre perso, pour reprendre le sujet initial, Ouais. que je reprenne sur ce jeu ou que, je le fasse pas, j'aurai sûrement, d'autres jeux que je me mettrai à faire. D'accord. J'ai pas mal d'idées là-dessus.
il y aura sûrement enfin, il y a toute une expérience qui a été acquise là-dessus Mmh. et du coup, tu penses les jeux quand tu les fais aussi différemment en Ouais, ayant toute cette vision de de qu'est-ce que bout c'est en créer bout, un ouais. jeu, Mmh. d'éditer un jeu, Mmh. tout ça. Ouais. Et du coup, bah, je jouais moins à ce moment-là et en Ouais. fait quand le jeu enfin quand je suis sorti du projet, il s'est passé un petit peu de temps où voilà ça c'était quand même un énorme investissement donc j'ai pris un peu de temps pour me poser Mmh. et je me suis dit: «Bon, bah, là j'ai du temps, j'ai jamais joué à des TCG vraiment de manière compétitive parce que j'avais pas de sous, maintenant j'en Ouais. ai. Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui?» Et j'étais parti pour faire du Flesh and Blood à la base Mmh. et parce qu'en fait, le jeu, quand on m'en a parlé, je me suis dit: «Mais incroyable le fait de que tes cartes servent à 3 choses différentes dans le Mmh. dans le jeu et de faire le bon choix à chaque fois» Mmh. et en même moment, le gars avec qui j'en parlais, qui est un de mes meilleurs potes du coup, il me dit: «Bah, là, je viens de découvrir, Star Wars et tout, jette quand même un coup d'œil, c'est sympa et tout». Alors que lui, je faisais du Flesh and Blood aussi, hein, il m'a dit que D'accord. c'était vraiment bien. Et j'étais OK, je vais regarder Star Wars, mais vraiment Flesh and Blood, je suis à fond, je regarde les je commençais à me faire des decks et tout. Je suis allé dans une, asso, j'ai fait une game, j'ai joué un petit peu. Mmh. J'avais acheté les Blitz aussi, pour voir un peu le comment ça Ouais. fonctionnait et au final, je me suis retrouvé à trouver Flesh and Blood vachement rigide parce que tu es un peu même si tu as plein de choix, en fait, les choix sont un peu, je trouve, évidents parce que, bah, dans telle situation, tu as pas mieux à faire que de Ouais. faire ce que le jeu te dit de Tu faire. voilà, ça tu optimises ta main, parce que, Flesh and Blood, tu changes de main à chaque tour, donc Ouais, tu es c'est obligé ça. de jouer avec ta main, d'optimiser ta main, mais en fait, effectivement, tu as qu'une route, Ouais, mais ben c'est ça. ouais. Il faut connaître les match-up, en fait, c'est la Mmh. connaissance des match-up qui fait le truc plus que ta décision. Tu pas j'ai pas l'impression que tu as un énorme decision making. Alors Ouais. peut-être, que je me trompe parce que j'ai peut-être pas assez joué et j'ai parlé avec d'autres gens qui, eux, trouvent que tout est dans le decision making justement. Mmh. Donc voilà et au final, bah, j'étais toujours à fond Flesh and Blood quand même et j'ai acheté les starters, j'ai fait une game ou 2 avec un de mes frères, et du coup, bah, je fais: «Ah, c'est pas mal» et puis je fais: «Tiens, je vais en refaire une ou 2 et puis en fait à la troisième j'ai fait: «Oh putain, ce jeu est incroyable, les mécaniques sont le flow de Star Wars est vraiment génial». Mmh. J'avais justement je jouais à Runeterra à un moment, Mmh mh. et puis j'ai retrouvé vraiment ce truc que j'avais trouvé génial dans Runeterra de je fais une action, tu fais une action, je fais une Mmh. action, qui rend le jeu super dynamique Ouais. et oui, il y a pas le même système d'attaque mais c'est encore mieux je trouve, de pouvoir dire: «Je vais t'attaquer ici» et que c'est Mmh. plutôt que le côté où je balance tout, comme dans Magic et où l'autre va venir se positionner en C'est ça, défense, ouais. qui Là donne un côté un peu rigide. En fait, tu es un peu frileux à attaquer. Là, il y a toujours de l'interaction et je trouve que le jeu, il est incroyable pour ça justement mmh. et alors qu'au début, beh, je voulais pas aimer ce jeu-là parce qu'en fait, j'aime pas, filer de l'argent à des trucs qui font des licences et qui en abusent absolument et du coup, bah, malgré ça, ils ont réussi à m'avoir parce que le jeu est génial, tu vois? Ouais. Ouais, bah, tu vois, il y en a qui viennent pour la mécanique, il y en a qui viennent pour l'univers et Mmh. ouais, bah, toi, c'est la mécanique qui t'a attrapé, du coup. Ouais. Ouais, franchement, la mécanique, je te dis, j'étais parti sur l'autre, hein et puis, en fait, Mmh. je me suis rendu compte, bah, je pensais que ça allait être trop simple Star Wars et trop génial de complexité, Ouais, Flesh Flesh and and Blood. Blood et en Ouais. fait, c'est dans le jeu, c'est complètement l'inverse qui se passe Mmh. et je me suis dit: «Mais non, c'est obligé, je joue à Star Wars, en fait» et j'ai commencé à regarder des decks et puis, une fois que tu as commencé à acheter des cartes sur Card Market, c'est Mmh. parti et je suis arrivé un peu trop tard, j'ai pas eu de display 7.1, j'ai dû prendre tout à l'unité et voilà. D'accord. En gros, je crois que le jeu est sorti le 8 mars et C'est moi, ça, j'ai ouais. dû arriver, en début avril ou D'accord. mi-avril, tu vois? Pile Ouais. quand il y avait plus rien, quoi. Ouais, quand il y avait plus rien, ouais. C'est surtout le flow de jeu, en fait, qui est incroyable Mmh. pour moi. C'est, Mmh. quand tu joues, tu as le temps de te dire: «Ah bah, OK, il a fait ça, donc attends, qu'est-ce Mmh. que j'ai en main? Mmh. Ah bah, c'est logique, je vais mettre ça» et Mmh. après tu te dis: «Ah mais attends, si j'avais» tu commences à comprendre toutes les micro Mmh. détails d'interaction qui vont changer toute la donne Mmh. et au final, je ramenais mes starters au bureau, pour la pause du midi et j'ai des collègues qui font pas de TCG Mmh. et j'ai des personnes, j'aurais jamais pensé qu'ils aimaient autant le jeu, j'ai une collègue, c'est une collègue, je précise, Mmh. j'insiste bien là-dessus, tu vois? C'est une petite nana qui a genre, 23 ans, qui est en master et quand tu la vois, jamais tu dirais qu'elle irait se mettre à un TCG Mmh. et elle a acheté, 2 displays au set 2, parce que, elle trouvait ça trop bien, tu vois? Ouais. Genre, même moi, j'avais jamais fait ça à son âge et je me dis: «Mais comment comment c'est possible que le jeu arrive à accrocher des gens comme ça?» Ils ont vraiment réussi leur truc, tu vois? Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Moi, c'est pareil. J'ai plein de collègues que j'ai formés et que j'ai Ouais. embrigadés avec moi, donc Ah non, c'est cool et puis il y en a qui hésitaient à venir en tournoi, elle mmh. viendra en tournoi en fait, c'est juste qu'elle est pas dispo, elle se consacre pas autant, que Mmh, nous au oui, bien TCG sûr, ah. mais c'est sûr que si on arrive à trouver un créneau, elle viendra faire des trucs, et ce sera super cool, tu vois? Donc non franchement je trouve que le jeu est incroyable pour ça en fait. Mmh. L'univers Star Wars, enfin d'ailleurs sur le Discord tu en parlais tout à l'heure, mais en ce moment on en discute et on en discute aussi avec les joueurs avec qui je joue souvent Mmh. et on est plusieurs à penser que finalement Star Wars, ça peut presque desservir le jeu
Il y a des gens, moi, à l'inverse, tu vois, bah, ma femme notamment avec qui je joue beaucoup, je joue à Mmh. Gozu, tu vois? Par contre, là, elle a vu Star Wars, elle a fait: «Non, mais je jouerai pas». Alors que je suis sûr qu'elle adorerait le jeu, tu vois? Parce que, Ouais. quand tu joues à Gozu, il manque le côté deck building, mais, Mmh. c'est Ouais, des jeux d'interaction comme ça et ouais. je me suis dit: «Bah, c'est super, je me mets un TCG, on va pouvoir s'y mettre ensemble, elle va Mmh. comprendre tout l'intérêt de deck builder» et à un moment, on faisait du Netrunner ou Ouais. bah, oui, j'en ai pas parlé, mais j'ai fait un peu de Netrunner Ouais, et ouais. et j'ai fait aussi du Keyforge, elle adorait ça. Netrunner, elle voulait deck builder, mais là, Mmh. Star Wars, donc non, tu vas gros Non, mur, elle est donc pas tombée dedans, OK. j'attends. Je distille des petits trucs, mais j'espère qu'un jour ça passera. Mais après voilà, il y a aussi du perso pas mal prenant à la maison, donc Bah, ouais, ouais. peut-être que ça facilite pas les choses non plus. Et je voulais parler un peu communauté, du coup, comme tu es de Nantes, bah, ouais, Et est-ce que ça tu peux joue en bien parler à un Nantes. petit peu? Ouais, ouais. Non, de toute façon, bah, je sais pas pour les gros jeux, mais j'ai eu toujours cette impression, en tout cas quand j'étais au temple du jeu, là, quand je Mmh. vendais, c'était il y a 12 ans déjà et je voyais qu'il y avait une grosse communauté de Magic. Mmh mh. Je sais plus s'il s'appelle Wafo, mais je crois que c'était un gars qui performait bien, sur Magic D'accord. qui est de Nantes là-bas et il y avait toute une communauté autour. Et bah, la boutique, où je travaillais, ils font du Star Wars, il y a une salle où tu peux jouer et il y a Mmh. encore, au moins 3 concurrents où tu peux jouer fréquemment et là, il y a une boutique qui s'est plutôt dans l'agglomération nantaise qui s'est ouverte il y a pas hyper longtemps, mais le gars a vraiment poussé Star Wars dès le début Mmh mh. et bah, là, leur store showdown pendant le Darkmoor où on n'a pas pu être du coup, ils étaient, quasi une cinquantaine je crois pour le Ah store oui. showdown Ah ouais, OK, et du d'accord. coup, ouais, ouais, il y a une énorme communauté, toujours avec la même bienveillance quasiment pour tout le monde, Mmh. c'est super agréable donc il y a vraiment pas de souci pour trouver des joueurs, ouais, sur Nantes, Non, mais c'est agréable du coup de pouvoir jouer en local, chacun a sa ouais. petite communauté, et puis ça du coup, sa petite méta et cetera. La méta nantaise, c'est quoi, pour toi? Il y a beaucoup de En fait, le niveau est assez disparate, je trouve Mmh. et donc du coup, j'ai l'impression, qu'il y a beaucoup de gens qui jouent plutôt, des Sabines et des Boba classiques Mmh mh. mais je pense que c'est pas trop ça qui gagne. Il y a un gars avec qui j'étais au Darkmoor qui joue très bien aussi et qui est sur le Discord, c'est, Kawakawa et ben, lui, il joue plutôt au contrôle, tu vois? À chaque méta donc il nous casse les pieds avec Aiden, et après il fait du Boba bleu, tu vois? Mmh. Mmh. C'est bien si tu veux, il y a un peu tout. Il y a des très bons joueurs d'aggro aussi, enfin Mmh. il y a des très bons joueurs de tout donc j'ai l'impression d'avoir, moins de diversité parce que peut-être je suis tombé sur moins de gens qu'au Mmh. Darkmoor parce qu'on était nombreux Ouais. mais au final, il y a quand même pas mal de trucs. Les gens essayent des choses aussi, ça c'est bien, je trouve ça Mmh. cool, il y en a, j'ai vu des Cassian jaunes, j'ai vu des trucs, tu vois, Mmh. pendant des tournois et ça fait plaisir de voir que les gens essayent de faire des trucs, plutôt que de prendre tout le temps des listes, et puis de jouer, Ouais. tous les mêmes listes, ça c'est pas trop mon truc. C'est aussi pour ça, je sais que tu voulais parler de ce deck, Mmh. c'est parce qu'il est pas joué ce perso Mmh. et enfin très peu, il y a eu Très quelques peu, listes ouais. qui s'en sortent. C'est pareil, il y a Erendil qui était, Ouais. bah, le gars de Le la Hugo, boutique de ouais. Ouais. Sapeur. Ouais, Hugo, ouais. J'ai pas son prénom, mais Ouais. on s'est croisés sur, Ouais. Tex Initiative Ouais. et il m'a fumé avec son boba, C'est Damio, ouais. bleu Bleu, ouais. et j'ai vu qu'il a fait il a fait 18 et du coup, Ouais, tu vois, ouais, comme quoi je ouais. pense que c'est pas incompatible, en fait, Mmh. mais faut creuser. Il y a peut-être des leaders qui sont dans les leaders atypiques, finalement, qui ont quand même plus de potentiel que d'autres, Mmh. mais je pense que, tu vois, c'est pas parce que tu vois que du Boba et du Sabine que finalement Mmh. c'est les joueurs compétitifs. C'est ça que je voulais, je Non, pense mais que les 2 sont clairement. compatibles, OK, bah, merci beaucoup pour ta présentation, très sympathique. Je te propose maintenant de passer à l'analyse de ton deck. carrément. Heu, donc, tu es parti sur Lando Calrissian. Le Ouais. deck, tu l'as appelé Londo. Heu, on va voir pourquoi. Un petit résumé du deck, que moi j'ai fait en voyant, bah, ta liste, Ouais. et j'ai eu la chance de t'affronter, la chance, en tout cas j'ai l'honneur de t'affronter, Non, non, mais la lors chance, lo c'était très bien. Je pense que pendant ton deck, il était pas facile. ouais, donc c'est un deck aggro tempo, où tu vas chercher à contrôler au début de partie, avec des petites unités qui sont boostées, via des événements, pour, ralentir l'adversaire et ensuite, ben, tu auras suffisamment spammé le board pour aller, frapper la base. Mmh mh. Heu, donc pour ça déjà, tu as Lando, qui t'offre donc une seconde main avec les, comment dire? Le Les Smaggle, ressources, ouais, ouais, contrebande. les contrebandes que tu as en ressources et qui peut te permettre de jouer les cartes très peu chères.
Donc Ouais, là, habituellement, les cartes en contrebande, pardon, coûtent 2 de plus et ben, Lando fait qu'elles coûtent le même prix que de la main. Mais ça nécessite de sacrifier des ressources et donc pour ça, pour contrecarrer ça, bah, finalement, tu joues des cartes très, très peu chères, quoi. J'ai constaté que, ouais, avec 4-5 ressources, tu arrivais à jouer tout ton deck, c'est ça. sans problème, avec, 2 cartes par tour, voire 3 cartes par tour. L'idéal, Heu, c'est 6 ressources. Si tu arrives mmh, à trouver un tour où tu as pas besoin de te sacrifier, pour être à 6, mmh, tu as des trucs qui marchent bien à 3 et 3 ou tu vois des trucs comme ça, mmh, 2 et 4, c'est des bonnes combos sur le ouais, deck. d'accord, OK. Et heu et donc ouais, tu vas pouvoir aussi, entre guillemets, «jouer avec les ressources que tu élimines», donc Lando, alors c'est vrai que moi, il m'avait fait rêver quand il avait été révélé. J'aime bien le personnage et la mécanique de contrebande me hypait bien. Son action, c'est de pouvoir jouer une carte en utilisant contrebande, donc il faut que la carte ait vraiment, la contrebande, sauf qu'elle coûte 2 de moins, à jouer. Mais par contre, on devra éliminer une ressource qu'on possède, et qu'on contrôle. C'est important aussi, Oui, on malheureusement. ouais, on verra, que ouais, Grosse déception de ouais, de de game design pour DJI, moi. ouais, de DJI effectivement qu'on peut pas faire comboter, c'est dommage. Ça permet de jouer des cartes moins chères depuis sa zone de ressources, mais on perd des ressources dans l'opération. Il se déploie à 4, donc un leader plutôt agressif dans l'idée. C'est une 2-5, bon stade de puissance un peu faible, mais au moins il meurt pas trop, trop rapidement et heu et son action est la même, sauf que, ben, ça reste une action, donc c'est pas une capacité en attaque, ce qui te permet de la jouer potentiellement plusieurs fois dans le même tour. Non, faux. Tu peux la jouer qu'une fois. Ah! Autant pour moi. Ouais, bah, tu vois, j'ai même pas lu la dernière phrase. Et Donc en ouais, fait, là, OK. du coup, j'en profite, Ouais, tu vois? Comme quoi, ils aiment pas Lando et ils préfèrent Anne, parce que Anne, il a le droit ouais, de sacrifier une ressource qu'il ne contrôle pas, enfin, qu'il ne possède pas, oui, mais qu'il effectivement, contrôle. ouais. Ouais, Lando n'a pas le droit. Et ouais, Anne Rouge, quand il se déploie, il peut le faire autant de fois qu'il veut, ouais, et Lando c'est ne vrai. peut pas. Donc, Ouais. voilà, ils ont décidé que le perso serait vraiment nul. Ouais, c'est dommage parce que il y a une autre chose qui est compliquée avec Lando, c'est qu'on peut pas vraiment profiter de son action de leader. Le tour, on a 4 ressources parce qu'on dans ce cas-là, on pourra pas le déployer. En tout cas, il faudra le déployer Ouais, pour l'utiliser en tant qu'action unité leader. Ce qui c'est peut ça. potentiellement, bah, changer des priorités et te rendre vulnérable à une élimination ou L'avantage, c'est que tu as quand même, comme on disait, plusieurs unités et tu arrives à gérer la tempo mmh. pour réduire les possibilités de te faire, enfin, même 5, c'est pas si évident que ça à Oui, oui, non, tomber, c'est pas évident à voilà. faire tomber, ouais, on est d'accord. Ça reste, abordable et je crois que je me suis jamais fait défoncer, dès qu'il sort. Ça peut arriver. C'est Ça arrive très mmh. rarement que tu le sortes, sans s en te disant: «Bah, là, je suis safe et je vais me Mmh. le faire défoncer et ça me ruine mon tour». Ouais, ouais, moi je comprends. Bah, tu parlais de contrôle, donc là tu le joues associé à une base agressivité, donc la base rare Tarkington, Mmh mh. donc pour, justement plus facilement prendre le contrôle du terrain. T'avais testé, tu toujours joué Tarkington ou tu Toujours Tarkington mmh, parce qu'en fait, on parle de Baku et on verra mmh, avec les events, mais il y a Daring Raid, il y a McClunky et du mmh, coup, c'est hyper facile de se de tuer des débarrasser, ouais, gros trucs ouais, et de prendre, enfin, ça te permet de toute façon de prendre l'avantage du board, mmh. Très facilement, passer une très tôt dans la sentinelle, genre des partie, ouais, Stutzen ou des ouais. trucs comme ça. On va avoir, j'ai séparé entre arène terrestre et arène spatiale. Côté arène terrestre, donc on voit les coûts. Ça fait pas cher. Ça fait vraiment pas C'est pas cher. les plus chers, ouais. Non, effectivement. Donc beaucoup, beaucoup d'unités à 1. C'est rare que j'en vois autant, dans les decks, En fait, c'est assez simple. Enfin, le deck est passé par plein de phases. mmh, Au début, bah, il ressemblait plus à une phase, qui était un peu comme le en fait, avec la base rebelle, si tu veux, mmh mh, qui était un peu trop une copie de Sabine et en ouais, fait, bah, tu te rendais compte que, autant jouer Sabine, quoi. mmh, Donc ouais. Il y a pas de plus-value à jouer Lando, bah, pardon, Cassian qui est bien ouais, pas cher, mais en fait, est-ce que vraiment ça vaut le coup? Je mmh, suis pas sûr. Et donc du coup, je suis parti à un moment, je me suis dit: «Mais attends, peut-être avec de l'Underworld, il y a moyen de faire des choses». Tu avais notamment, je jouais L3-37 et Crafty Smuggler à l'époque, ouais, dans le but d'avoir des unités boucliers et jouer, armé jusqu'aux dents, sur des trucs qui étaient protégés et mmh, qui allaient pouvoir vraiment bourrer, mmh, très fort avant de pouvoir se faire, tomber ouais. et pour profiter au max de ton upgrade. J'aime bien Proxima, mais c'est la carte qui est pendant le tournoi, je me suis dit: «Je pense que je vais la sortir au final». Plein d'avantages, mais je pense il faudrait que j'essaye d'autres choses. Je pense en fait, elle peut juste pas la place de la mettre. Je l'aime bien, Ouais, souvent elle fait quand même trois dégâts, elle peut te faire du soft pass, elle te sert de body pour venir que quelqu'un vienne te trade ça et ouais, tu obligé de la tu forces un peu ça, donc ça te fait gagner sur des trucs,
sur des trucs un peu agressifs, ils ont pas envie de venir la taper, mais Mmh, ça t'aide vraiment sur la course et donc du coup, bah, là, en fait, si tu veux, j'ai rajouté les dégâts plus tard, mais en gros, si tu imagines qu'à la place des dégâts, il y a des, crafty smugglers, enfin ouais, des contrebandiers ingénieux, ouais, ça te fait que tout est Underworld et c'était ouais, ça la base du truc. Grido est trop bien, les mmh, boucliers, le smuggle sur les pistoleros pour aller, avoir un peu de ping pour finir mmh. ou des choses comme ça et justement avec Proxima, tu tapes à Tu 2 fais quand 2, tu le ouais, tu sors, fais 2 dégâts, donc ouais, ouais. c'est plutôt cool et puis avec McClooky, tu le reprends, tu Mmh, remets, tu vois? Ça te fait du 5 dégâts. Elle peut vite être rentable, Proxima, mais mmh, ça demande, des combos particuliers et Gros Bras, je l'ai rajouté plus tard parce que, je joue contre un gars j'ai joué contre Erendil notamment et mmh. je joue contre un gars qui joue aussi parce qu'ils les jouent tous les 2 Les 2, les les protecteurs fermières, du ouais, village là ouais, et je me suis dit: «Mais faut un truc pour enlever ce bouclier, je peux pas ouais, perdre 2 attaques pour aller tomber ce truc là parce que j'ai pas vraiment de saboteur». mmh, Et du coup, bah, je me suis dit: Je vais le jouer un peu, voir ce que ça donne. Ça pourra enlever des petits trucs et tout» mmh, et au final, c'est une carte que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. mmh. Heu, bah, sur les shields, par exemple, C Bah, les le shields, les défenseur de la 7e expériences, flotte, ouais, c'est ouais, ça. ouais, Tous les trucs comme ça, ils sont ouais, définitivement perdus ouais, et tu peux virer un entrench aussi qui te ouais, le gars passe, tu le vires, mmh, tu mets 5 parce que souvent j'ai des gros vaisseaux à 5, ouais, il y a plein de petits trucs à faire. C'est encore une fois Underworld, tu peux le remonter, le mmh, redescendre. Il y a plein de trucs comme ça, plein de petits tricks où quand tu l'as en main au bon moment, il va te débloquer une situation mmh, et ça fait un en fait, c'était aussi que c'était un body 2 mmh. pour 2-1 pour 1. 2-1, ouais, donc assez Heu, agressif. Quand tu joues pas beaucoup de ressources, le fait d'avoir un truc qui se pose, ben, en fait, tu as encore une menace de plus à Mmh, gérer donc voilà, il est super bien dans son rôle au final et j'hésite même à en mettre 3, tu vois? Tu as vraiment plein de possibilités. mmh, Le pire que j'ai fait et c'était que de l'hypothétique jusqu'à ce week-end, mmh mh, c'est remonter un Traitorous en main. Le gars te met ça mmh, pour 5, tu fais: «Bah, ouais, pour 1 je te l'enlève». Tu ouais. as perdu ton tour et moi je te bourre la tranche avec non unité Non, mais et ça, c'est tellement jouissif. oui, parce que la restriction non unique, effectivement, on a l'impression que c'est embêtant, mais il y a quand même beaucoup d'améliorations non uniques qui sont jouées. Alors on regrette, hein, forcément de pas pouvoir remonter un sabre noir ou une armure de Boba, mais bon, Exactement. voilà, ça serait vraiment trop fort là. Cassian, pas compliqué, hein, tu as Ouais, contrebande et puis, ouais, Leia, c'est pour les match-up aggro que je l'ai rajouté tout mmh, simplement pour, bah, une Sabine, tu as un sabre qui tombe, mmh, bah, tu tapes pas tes tu 7 dégâts et ouais, c'est plus facile à gérer, des choses comme ouais, ça. Boba, pareil, passer sur du coup les unités spatiales. Les coûts sont assez faibles, on va monter jusqu'à 6 avec le Faucon Millenium, mais que tu peux jouer du coup pour 4 avec la capacité de Lando. que je ne joue que pour 4 d'ailleurs. Voilà, c'est ça. C'est quasiment jamais, viable de le faire pour 6. Petites unités agressives avec le Transfuge et le Hawing qu'on connaît bien, le Mmh. Faucon aussi. Et donc il y a des petites techs, que je pense que tu vas pouvoir expliquer, avec le Faucon et avec le vaisseau d'assaut audacieux. Tu profites quand même moins de sacrifice de la ressource qui est engagé par, le faucon, Mmh, parce que c'est pas systématique et ça m'arrive des fois dans les games d'en faire une seule smuggle, mais mmh, ça va être celle qu'il faut pour mettre le coup de gaz au moment où il mmh, faut. Donc c'est pas vraiment pour ça que je le joue, c'est vraiment pour le côté ultra rapide et vu que tu joues des petites cartes, c'est pas grave d'en perdre une mmh, ressource pour, la possibilité qu'il t'offre. Mais mmh. par contre effectivement, le côté je me détruis des ressources, il est carrément rentabilisé par Le le vaisseau vaisseau d'assaut d'assaut audacieux. audacieux, ouais. Parce que, bah, le saboteur, c'est incroyable. Mmh, Une 5-4, parce qu'il a +2, pour ouais, ceux ouais. qui connaissent pas, quand tu attaques, si tu as moins de ressources que l'adversaire. Mmh mh. Une 5-4 saboteur, c'est horrible à gérer dans l'espace. Il y a pas beaucoup de gens qui jouent Open Fire non plus, donc c'est Mmh, pour ça qu'il est super intéressant. Quand tu commences à pouvoir poser ça, c'est pas toujours facile à poser, mais quand tu sais que tu as un peu l'avantage et que tu le poses, en général, il vient apporter, le finish, que tu peux avoir, mmh. dont tu peux avoir besoin, pardon. Ouais, ouais, Et le faucon, bah, lui, en fait, il a un peu le même rôle. J'en ai mis que 2 parce que finalement, je préfère avoir le saboteur, je crois. d'accord. Même si parfois le 5e PV fait la diff, con Mmh, dans certains trucs. ouais. Bah, déjà 4 en spatial, c'est bien parce que tu es à l'abri d'un TIE Interceptor. La plupart des puissances d'attaque en spatial, c'est 3, donc 4 c'est idéal. Et le faucon, ouais, les 5 PV, il y a vraiment des fois où c'est bien d'avoir ce fameux 5e PV. Mmh, Et bah, là, tu as quand même 2 unités qui sont pas Underworld, mais les mmh, 3 autres, les 3 jaunes sont Underworld. C'est encore des trucs qui, avec mmh. Proxima ou Maclunkey, marchent très bien encore. Donc, Cartel, il est un peu pénible parce qu'il fait piocher, mais en général, bon, tu Oui, arrives à gérer. c'est pas l'avantage qui va être déterminant dans la partie, quoi. Mmh, Clairement pas. Enfin, ça dépend des match-up, mais ouais, tu le ressources quand tu sais que tu veux plutôt jouer à épuiser la main de l'adversaire mmh. forcément. Voilà, c'est ça, ouais. Aussi, si tu Faut l'utilises. c'est moins gratuit que ce que ça paraît en fait comme Mmh, carte. C'est vraiment super intéressant, et un bon début, c'est d'avoir Maclunkey et celui-là parce que tu es dans 2 mmh, arènes, même si elle tape pas, mmh. tu as d'autres options qui te permettront de la rentabiliser plus tard. Donc parmi Mmh. les événements, tu vas jouer, bon, des boosts de dégâts,
C'est ça. Alors sacrifice héroïque et attaque surprise, alors on pourrait dire, ouais, bon sacrifice héroïque, on comprend que tu as beaucoup d'unités peu chères, donc ça coûte pas grand chose de les sacrifier. Ça va être surtout là pour, gérer le board adverse ou plutôt pour faire des dégâts ou un peu des 2. Les 2. De Ouais. tout en fait, c'est trois attaques surprises, c'est presque trop juste. Il y a parfois où Mmh, il y a des match-up où en fait, tu as envie d'avoir, des 3 de plus pour aller kill un leader ou une mmh, grosse unité clé du match-up et si tu l'as en main et qu'il la sort, enfin un truc tout bête, mais genre un L3 qui a un bouclier, mmh, Sabine sort, un tour, où il peut la tuer sans mourir. mmh. Tu content d'avoir l'attaque surprise. Bon, bah, ça marche pas avec le sacrifice Ouais, héroïque, mais OK. ça peut marcher avec Grido, tu vois? Enfin, il y a plein de petits trucs où en fait, tu as besoin de +2 souvent. Il y a beaucoup d'unités à 4 PV et le plus Mmh. 2 ça, c'est bien et d'en avoir en tout cas 5 cartes de ça sert surtout Ouais, de qu'en boost, fin de game, mmh, en fin de game, tu peux trouver le petit boost qui te manque ouais, pour finir comme il faut et puis tu en pioches donc bah, oui ça et reste quand tu même pioches, super ouais. agréable. Mmh, C'est surtout pour ça, en fait, c'est que pour un seulement, pour moins cher, ça se cale aussi bien du coup. mmh, Tu peux faire un petit plus de dégâts et tu peux aussi, piocher donc ça peut être, tu vois, un truc tout bête, mais il y a un des ring raid ou un truc comme ça qui tombe, bah, tu es mmh. content en fait, ça te fait tu fais potentiellement +4 +6 dégâts, Ouais, voilà. dans le même tour, juste avec, une ressource, dépensée, ouais. Ouais, On va voir donc ouais, de la gestion directe, donc raid audacieux, McClunky. Alors donc raid audacieux, bon, il y a pas de problème, hein, faire de dégâts où on veut, ça permet de, bah, de gérer énormément de cas particuliers. faire kill Heu, burn en plus et puis ou ouais, finir, effectivement, ouais. c'est très polyvalent, ouais. Préfère 3 raids audacieux à 3 McClung parce que tu trouves que c'est trop coûteux de remonter des unités en main? Est-ce que Ouais, je pense. Je ouais, pense que c'est plutôt ça, en fait, mmh, et puis peut-être que j'en jouais 3 au début et que je m'étais vraiment focus sur du Underworld ouais, et en fait, en fin de game, je préfère choper un raid audacieux qui va mettre les 2 mmh. dégâts qu'un McClunky, Oui, parce qui fera que rien, en fait. qui fera rien, qui ouais, effectivement. Et on a, bah, gestion de main, donc ouais, avec étincelle de rébellion, Je pense que c'est ma carte préférée du jeu avec Surprise Strike. ouais, attaquer la main, c'est fort, ça réduit les options et quand on peut en plus choisir ce qu'on défausse, c'est vraiment Ouais, excellent. c'est incroyable. Là, en fait, il y a plein de games où, bah, toi, tu t'en fiches de perdre ta main parce que justement, tu as des ressources en Mmh, contrebande et mmh, tu réduis les options adverses, mmh, et bah, souvent, je m'en sers pour sécuriser, l'avance que je prends en mmh, early parce qu'un barrage mal placé ou c'est des choses ça, ouais. comme ça peut vraiment ruiner ta game. Quand je joue contre un ver noir et s'il a du board que je peux pas gérer, c'est Mmh, systématique, et quand j'ai ça en main, c'est une unité à 2 et un spark, enfin une mmh. étincelle de rébellion du coup, au tour 4, je ralentis pour, Ouais, pouvoir ouais, ouais. pour sécuriser, Ah quoi. bah, il faut sécuriser le tour 5, Ouais, bah, complètement. quand il a 5 ressources, sauf s'il la rend pas avant, mais dans tous les cas, faut sécuriser, quoi. Parce que, bah, toi, tu as pas beaucoup de PV, tes unités, elles sont quand même assez faibles. Même si Ouais, tu as des c'est un boucliers, risque. mais tes boucliers, tu comptes les garder pour justement pouvoir gérer les unités adverses. Donc tu évites les dégâts indirects comme ça, quoi. Ouais, il y a Heu, vraiment beaucoup d'unités à 1 PV mmh, par contre, ça c'est un des défauts du deck et mmh, quand j'ai pas entendu parler de la victoire du cadre rouge là, je me suis dit: «Ouais, j'espère que les gens vont pas trop ouais. le jouer parce que je pense que ça va être compliqué». C'est vrai que là, ce serait très compliqué pour toi, parce que là, tu as Bah, en pas fait, les spatiaux ont beaucoup de PV, donc ça ouais. reste OK, mais si j'ai Mmh. que du terrestre, ça commence très mal. Mmh. Ouais, ouais, on a parlé de barrage dévastateur comme, carte, que tu veux absolument, faire défausser. Est-ce que tu vois d'autres cartes vraiment enquiquinantes? Bon, cette carte-là, elle est clé dans plein de match-up. Bon, on va juste, ouais, faire un petit commentaire sur les événements. On voit que c'est 2 max, du coup. Donc ça veut dire vraiment, dans son tour, tu peux jouer ta main assez facilement. Côté amélioration, on va avoir encore de l'augmentation de puissance. Donc, blaster qui permet d'être joué en contrebande, du coup, potentiellement pour une seule ressource. Ça, c'est hyper fort Et aussi. ça, c'est très fort, ouais, effectivement. Quand il est joué en contrebande, on attaque immédiatement avec plus de puissance, donc et donc armé jusqu'aux dents, pouvoir, en bénéficier puisque comme tu as un board assez large, tu vas pouvoir faire bénéficier une autre unité pendant le tour et donc avoir, pour 4 de puissance supplémentaire dans le tour, c'est assez important. C'était une carte qui était plutôt sous-estimée au début de Mmh, set et au final, les gens ont commencé à la jouer. C'est pas toujours simple à mettre en place, mais quand tu le mmh, fais, c'est très violent et le contrebande est super agréable. te permet de la jouer au moment où tu en as le plus besoin. Dans ce cas-là, tu privilégies l'arène où il est pas, pour le jouer? C'est Heu, pas évident, ouais. faut que tu saches le match-up un peu. Ouais. Ce qui marche bien, c'est, en fait, il y a plusieurs possibilités. Soit des fois, c'est un peu un gamble. Tu sais que tu as besoin de bourrer et tu te dis: «Bon, là, il m'a déjà claqué ça, 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 donc je vais essayer de le mettre plutôt à cet endroit», effectivement. Soit tu privilégies, dans le spatial, par exemple, il est pas du tout là, bon, tu te dis que c'est un deck qui viendra difficilement te taper ici. Mmh, Tu vas privilégier le spatial, c'est pas dur d'avoir un wing, ou un transfuge, mmh. qui est là, enfin les 2 ou avec le faucon qui se ramène, enfin voilà, il y a plein de possibilités.
et sinon tu joues sur les boucliers ou sur le leader, il y a un truc qui est très fort. Moi je le joue Mmh. armé jusqu'aux dents, souvent je le joue plutôt, un peu plus tard dans la partie, justement quand j'ai réussi à prendre plutôt l'ascendant pour qu'il ait encore plus de mal à le gérer. Ouais. Et mais par contre, ça m'est arrivé de faire des tours, enfin des tours à 4 ressources pardon, où en fait le gars me joue par exemple un Canaan, tu vois? Un truc tout Mmh. bête. Ah oui, J'ai plus donc de il ressources est figé, voilà, et il a là joué son et tour, je sais ouais, qu'il va passer. ouais. J'ai un L3, sur le board, ou un truc comme ça. J'ai un armé jusqu'aux dents que j'ai mis en début de partie, un dans la main, Mmh. j'en mets 2 d'un coup avec la contrebande et Ouais, tu mets mais 12 dégâts dans la base et là tout de suite tu commences à être vraiment bien et c'est très ah ouais. difficile de revenir de ce truc-là. Ouais, effectivement, surtout que si ouais, il va devoir forcément perdre son unité en allant te chercher. Si tu l'as mis Bah, tu sur, peux tu peux ouais. même la trade en fait, dans Oui, certains match-up, effectivement, il ouais, y en a ouais. un qui va plutôt trade, si Mmh. tu sais qu'il y a pas d'embuscade ou de trucs à dégâts directs. Ouais. Par exemple son Canaan Lando avec les 5 PV, il a ou même, si tu ça selon les match-up, tu vas soit garder le bouclier, soit tu te dis: «Moi Mmh. j'endommage Lando», Mmh. mais ouais, tu peux aller trade des choses, parfois, parce que tu tapes à 6 quand même et l'autre Ouais. va taper à 6 et ça Ouais. c'est le fait Ouais, de c'est ça. pouvoir répartir ta puissance en fait, Aussi, les ouais. +2 sur d'autres trucs, ça te permet de te dire: «Bah, là j'ai face, mais là j'ai trade» et Mmh. du coup, c'est vraiment super intéressant comme carte. Pas évidente à utiliser tout le temps, mais vraiment très forte. Mmh. Ça joue beaucoup à la connaissance des Mmh. match-up en vrai, de toute façon, Juste un petit détail Ouais, parce que certains vas-y. vont dire: «Ouais, tu joues pas 3 blasters». Au Ouais. final, j'ai 14 unités spatiales de mémoire et 18 terrestres Mmh. et ça arrive souvent en fait que je commence plutôt au sol Ouais. et si le fait de bourrer au sol suffit pas, enfin un mélange des 2, tu vas souvent plus facilement finir en aérien qu'en terrestre et je pense que 2 c'est suffisant. Mmh. Peut-être dans certains match-up, tu pourras en sider un troisième, mais il faut trouver de la place dans le side et j'ai préféré pas le faire pour l'instant. Armé jusqu'aux dents, lui, il fonctionne sur n'importe quoi. C'est C'est ça ça. qui est vraiment très fort et C'est je pense que c'est à partir du moment où j'ai vu ce truc-là, je me suis dit: «Ah mmh. ouais, cette carte est vraiment très forte». Ouais, ouais. Parce que c'est vrai qu'on peut split sur les 2 arènes, profiter d'une attaque en spatial pour booster une unité en terrestre qui, aura plus de value à être trade, dans tous les cas, quoi. Donc Ouais, c'est excellent. c'est vraiment une très, très bonne carte, ouais. Difficile à utiliser, mais très bien, ouais. Ouais, ouais, bah, Mais si, voilà, c'est on tout. peut pas avoir tous les avantages. C'est ça. Concernant la réserve, Ouais donc tu as mis 2 compétences d'infiltrateur donc pour, ajouter, une capacité saboteur à tes unités. Donc et mine de rien, oui, petit détail, le vas-y. plus simple fait passer le faucon, Mmh. à 6 et Lando à 6 PV, ce qui les met hors de portée d'un takedown et c'est pas négligeable dans Mmh. certains match-up. Ouais, Quand effectivement, ouais. tu sais que tu vois, genre, pour 2 tu mets compétence d'infiltrateur et tu joues un blaster avec le pouvoir de Lando, ça te fait une, 5-6, Ouais, qui est saboteur du coup, saboteur ouais. et ça, si c'est pas prévu, par le gars en face, pardon, ça va être pas évident à Mmh. gérer. Surtout, bleu héros, il va avoir tendance à plutôt jouer, takedown. Il y a pas d'autres trucs un peu chiants, je Mmh. trouve, et c'est vrai qu'il va compter sur ses sentinelles pour te bloquer. Là, ça devient difficile et les sentinelles tapent pas assez fort avec les 6 PV non plus souvent Mmh. Ouais, pour pour venir trade. Je joue mmh. beaucoup contre, comme je disais, une raie rouge qui, m'embête beaucoup aussi et puis Erendil qui m'avait embêté avec ça donc là, j'en ai mis 2 au cas où, et les wolves, c'était, justement pour contrer le restore énorme Ouais. de Rey qui en fait, Rey plus Luke, plus Yoda, Mmh. plus Ouais, ouais, éventuellement des fermières, ouais. Ouais, ouais. c'est chaud. C'est compliqué, ouais, c'est compliqué, ouais. Ouais, quand tu vas gratter le moindre petit truc pour arriver pile juste à la fin, tu content d'avoir cette carte, j'étais pas confiant et puis au final, je les ai pas mal utilisés, contre, justement du bleu noir, au Darkmoor et en fait, j'aime bien. Les wolves, Mmh. je suis vraiment convaincu 100 les compétences infiltrateur, je sais pas, ça dépendra peut-être de la méta, tu vois? Un petit peu plus d'inclinaison. Alors où j'ai mis accélération parce que je sais pas si, le pouvoir de Leia de redresser une ressource, ça t'arrive, assez souvent de le faire Ça ou, arrive, ouais. En ouais. fait, il y a des tours où en fait, c'est que des fois, tu as pas des mains mieux à faire, donc tu le fais Mmh. quand même. Mmh. Tu as besoin d'avoir des bodies et ça reste une unité c'est une 2-2 pour 1 en fait, Mmh. quand tu le joues comme ça et c'est parfois pas mal. Mmh. OK. Voilà, il y a pas i je la joue plus vraiment dans un but j'en ai 2 dans le main donc Mmh. quand elle tombe comme ça arrive que tu la joues comme ça, mais quand j'en Mmh. mets 3 c'est vraiment parce que je veux avoir le côté inclinaison Ouais, justement. Et Astéroïde Sanctuaire, moi j'adore cette carte mmh. depuis le 7-1, c'est vraiment une excellente carte qui est Mmh. pour moi sous-jouée dans certains match-up. Alors peut-être que moi je joue un deck qui l'utilise bien et qui en a besoin, hein, C'est que toi, tu je pense que tu as 90 de tes unités qui peuvent en bénéficier. mais au final je trouve que c'est pas dur à jouer. Je jouais un Tarkin, jaune, Mmh. au 7-1 Ouais. et alors peut-être que Tarkin jaune est un peu dans le même esprit aussi, mais cette carte m'a souvent fait
plein de tu protèges d'un barrage, enfin, il y Mmh. avait plein de choses qui étaient super utiles. Le bouclier en plus, fait vraiment la différence, et Sur dans le deck, bah, je préfère ça à Bamboozle, tu vois? Bamboozle, c'est très situationnel. En C'est, fait, j'aurais tendance à vouloir le faire sur mes propres trucs, tu vois? Genre, si remonter une armure de oui, Boba, ça bon, ça ouais. coûte que 2, donc au final, c'est pas super rentable. Le Darksaber, à la limite, peut-être, ce Mmh, serait le truc intéressant, mais bah, tant pis, je préfère mettre ça et un bouclier et puis, on verra ce que j'en fais. mmh, Et sinon, bah, tu vois, si je me fais Traitorous, en fait, mon unité, bah, elle a quand même pas agi à ce tour-là, faut que je la repaye, j'ai perdu une carte. Enfin, il y a plein de situations où j'ai plus envie d'enlever des améliorations des trucs qu'on m'a mis sur moi-même, oui, tu vois? oui, c'est ça, ouais. Heu, des, Frozen Carbonite, même si plus personne les joue, des Mmh, Entrench, tu vois? Tu mmh. rends la truc, tu rends te c'est je trouve que c'est pas suffisamment, Ouais, impactant, ouais, ouais, je ouais, suis d'accord. exactement. Ouais, ouais. Alors que là, tu peux vraiment, dans ces genres de match-up où tu en as vraiment besoin, tu crées vraiment une vraie diff avec cette Mmh, carte, je trouve. ouais, je comprends, je comprends. Surtout si tu arrives à remettre un bouclier sur, ton idée qui a armé jusqu'aux dents ou un blaster, tu bien content. Ouais, clairement. Ouais, j'ai gagné des games comme ça avec un Ouais, L3 qui avait, un armé jusqu'aux dents justement et mmh, 2 boucliers donc mmh, j'ai pu trade des trucs, mmh. j'aurais pu trade des pots d'Amron et enfin voilà, Ouais, c'était, ouais, ça m'a clairement Draconia, fait la game cette carte, ouais. c'est incroyable. Et un peu plus de gestion de main avec Kira, qui permet de regarder la main et de nommer une carte. Alors pas Mmh forcément une carte qu'on a vue d'ailleurs, hein. Si on connaît bien le match-up, bah, on peut quand même dire une carte qui nous embêterait plus. Donc oui, c'est pour aller en complément avec les étincelles de rébellion. et à la base, c'est pour contrer Sabine et pas des contrôles. Ah oui? D'accord, c'est pour Ouais, bloquer un pot, bloquer un breaker, exactement. ouais. En fait, Sabine, c'est un match-up qui est très difficile. Mmh, Je peux de base, je gagne plus contre contrôle puisque j'ai plutôt un deck qui a tendance à être, qui a une possibilité d'être très agressif donc du mmh, coup, bah, c'est eux qui doivent réussir à bien répondre et tu as déjà les Sparks qui sont là pour aider à enlever une menace et c'est déjà pas mal mmh mh, et vu qu'il y a plein de petites unités aussi, c'est difficile à gérer pour un joueur contrôle parce mmh, qu'il y a plein de sources de dégâts possibles et c'est pas: «Je pose une grosse carte, bah, celle-ci est morte, on mmh, voit au prochain tour si tu arrives à passer ou pas». Mais pareil, je me suis pas mal entraîné contre des Sabines et avant le tournoi, je me suis fait laver, genre je prenais, 8-1, 8-1, enfin ouais, 1-8 pour moi, tu vois? ouais, Donc ouais, ouais, et je réfléchissais alors les astéroïdes sanctuaires, la Leia sont clairement là pour, ouais, pour ce match-up-là, même si c'est pas le seul, mais à la base, les Kira ont été rentrés pour le Sabine parce que, le ECL Po ou ECL c'est ça. Wrecker En fait, est trop violent. voilà, le gros problème de Sabine, c'est le ECL, c'est que, il faut gérer la menace avant même, qu'elle arrive sur le terrain. Donc, il y a que la C'est ça. discard, qui permet de faire ça, quoi. Et Et il y a 2 solutions. En fait, ce que je le joue comme ça, je démarre en terrestre. mmh Si j'ai une Kira, c'est incroyable, du coup, je la pose et du coup, tu vois la main, donc tu sais si c'est un pot ou un wrecker qu'il mh, faut, bloquer. mmh, De toute façon, si tu délais, s'il sort pas son tour 5 pot et que parce qu'il l'a pas ou que mmh, tu le bloques et qu'il sort wrecker après, bah, tu tu écoute, elle a quand même ouais, 5 HP, donc soit tu lui fonces dedans, tu mets que 2 ouais, dégâts à la base. ouais, Tu as s pris 3 si j'ai peur Tarkington, ton wrecker, il est potentiellement tué aussi derrière. ouais, aussi, ouais. Il y a et tu as 5 PV, c'est compliqué à les trade et si de toute façon il le joue dans le mauvais sens, tu l'as gagné un tour et Oui, c'est c'est ça, trop bien. tu as toujours gagné un tour où il a fait, 2 Ouais. petits trucs et toi Je tu as perdais souvent à une action près en fait, tu vois? Donc ouais, si tu fais ça, ça c'est vraiment fort mmh, et au ouais, final, je me suis retrouvé à l'avoir en side et à la sider contre du Palpa, je pense, ou des contrôles aussi. En fait, tu content de l'avoir quand même, c'est vraiment une bonne carte. Je trouvais qu'elle était dure à jouer, mais une fois que tu connais les match-ups, c'est mmh. vraiment une carte excellente au final. En fait, ouais, le plus dur, c'est de la garder en vie, mais si tu arrives à bien contrôler le terrestre au début, surtout sur des leaders un peu lents, bah, Mmh, tu es sûr quasi sûr qu'elle va survivre suffisamment longtemps pour embêter, quoi. ouais. Et de toute manière, tu vas pas aller bloquer les grosses unités, tu as juste besoin de bloquer, genre, bah, même un barrage ou, Un tir de une super laser. ou un tir de ah ouais, alors tir de super laser, effectivement, mais est-ce que Ah, tu ça arrive, arrives hein? est-ce que tu Si, as si, ça arrive, ouais. déjà fait des parties jusqu'à 8 Ah ressources, ouais, ouais, ça arrive, moi j'en OK. ai pas 8 hein, mais Oui, non, ça là, tu en as pas eu, oui. non mais là ouais, j'ai fait plein de parties où les gars ont 8 ressources, 10 ressources, hein. D'accord, En OK. fait, c'est assez impressionnant, c'est ça Ouais, que j'aime bien dans le deck, c'est qu'on dit que c'est un aggro, mais la partie peut durer super longtemps en fait, ouais, parce que ouais, ça sort de partout, du coup, ouais, même si lui il se dit: «Ah c'est bon, j'arrive à grappiller mes ressources», bah, en fait, même quand il sort un dévastateur, bah, tu fais: «Bah attends, j'ai Cassian dans Smuggle en bas, du coup, bah, trop ouais, tard» et tu prends encore, des dégâts, tu prends 6 si tu as un Surprise Strike, enfin, ouais. ça s'arrête jamais en fait grâce au Ouais, bah, de toute Smuggle et façon, c'est trop cool. la plupart des deck contrôle, ils font du 1 pour 1, quoi. C'est une unité qui en détruit une, à part le Mmh, tir de super laser et le barrage dévastateur, mais sinon, ils font que du 1 pour 1, donc tu as 15 000 unités, souvent avec des boucliers en plus, donc
compliqué à venir gérer, hein, parce que Dévastateur, il Ouais. a beau faire, 12 dégâts, bah, sur un bouclier, ça fait 0 quoi. Ça fait Donc 0. ouais. Mais même, ouais, tu vois, tu as cette, facilité à pouvoir apporter de la vitesse, tu vois? S'il vient Mmh. vraiment mettre un énorme truc en bas, tu vas pouvoir mettre un faucon, Mmh. qui va taper tout de suite. Mmh. S'il a bloqué l'espace, c'est pour ça que je parlais du dévastateur, ça m'est arrivé contre Mmh. un Palpa justement, il m'a mis un dévastateur, en aérien, j'avais 2 aériens et j'avais pas le saboteur, malheureusement. Et ben, si je l'avais, mais il l'a défoncé du coup avec le pouvoir en entrée de jeu, Mmh mh. ben, en fait, je passe plus avec le faucon, bah, peut-être que dans mes ressources, j'ai un Cassian ou deux trois Mmh. trucs en bas qui Mmh. font que, beh, OK, tu as posé un gros truc là-haut, Ouais, maintenant ça se passe ici ouais, et en fait, c'est hyper pénible, ça sort de partout ouais. et c'est très difficile d'anticiper ce que je peux faire parce que tu vois pas mes cartes de ressources, forcément. Bah, oui, c'est ça, ouais, ça tu as de la surprise. Et tu t'épuises pas surtout, en fait, contrairement à Ouais, un Sabine où tu vas piocher 2 cartes et puis tu vas en ouais. avoir 2 à jouer par tour. Mmh. Et là, tu as aussi tout ce que tu as c'est l'avantage du Smuggle quand tu joues une carte, Mmh. évidemment, tu détruis celles qui n'ont pas Smuggle dans le deck, mais voilà, ça t'en remet une Mmh. et vu le nombre de Smuggle que tu as, enfin de contrebande que tu as, il y a souvent ça te vient te redonner des Ouais, options en c'est, permanence. est-ce que tu t'es déjà pris un officier de renseignement? Officier analyste plutôt, non? Ouais, officier analyste, merci, ouais, Ouais, j'ai oui, j'en ai déjà pris. mmh. C'était des ânes 1 vert qui m'ont joué ça, D'accord, ouais, OK. parce qu'en fait, eux, ils le jouent pour le mirror Ouais, avec tech avec qui attaque, doit ouais, ouais. voilà. Et en fait, je m'attendais pas à le prendre, donc quand tu te le prends, c'est pénible, ça te bloque ton tour 1. Mmh. J'ai perdu à une action près, il avait du Homeone, ça l'a soigné et par contre à la game 2, Mmh mh. j'ai fait exprès, mon premier tour de ne pas mettre des smuggles alors que Ouais, j'en avais. pour Il en avait éviter le repioché un, ouais, ouais, il l'a joué et une fois qu'il est passé, tu peux mettre ton smuggle ouais, et en fait, ouais, tu juste perdu 2 cartes, mais s'il joue ça au début, t'es content. ouais, ouais, c'est ça. C'est, de toute façon, il va essayer de faire son tour 1 dessus pour te ralentir, si possible, mais Bah, en fait, s'il le joue en c'est je réfléchissais à ça, mais s'il le joue au tour 2, bah, en fait, il a joué un truc à 2 ouais, pour alors oui, il il se perd souvent une ralentit, ressource. ouais, il se ralentit lui-même. Mmh. C'est plus, tu vois, tu peux avoir ça aussi dans un deck, Palpatine peut-être? Tu Mmh. pourrais jouer ça en tour 1 avec un garde derrière vu que Voilà, c'est c'est ça, ouais, officiel. c'est ça, c'est plus l'officiel qui est intéressant, Mais du coup, si tu décales tout, bah, en mmh, fait, c'est pas intéressant. C'est mmh, pareil, si c'est moi qui ai l'initiative, c'est pas intéressant. mmh, Donc je voilà, au pire, si vraiment tu me le joues pas tour 1, je trouve qu'il y a plein de situations, en fait, faut une fois que tu sais que le gars il l'a, ouais, tu peux bah, tourner tu autour joues et autour, en ouais, fait, ouais, 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 c'est ça. ouais, OK. C'est assez pénible, hein, vraiment, ça te met une pression de Mmh, plus de dire: «Attends, comment je vais faire mon machin?» mmh, Et des fois, mais en fait, faut faire soit tout, soit rien. Ça m'est arrivé ou alors tu as un truc à 1 dans la main, mais ça m'est arrivé d'essayer j'en mets une, je mets mon Cassian parce que j'ai vraiment envie de le mettre maintenant et je mets une ressource, qui fait rien. Mais j'avais un truc à 2 et en fait, c'est débile parce que si, ouais, s'il te le joue, bah, il te pète, une ouais, ressource, tu ouais. as pas de quoi payer, Du coup, tu peux donc pas faut jouer, avoir ouais, un voilà, faut réfléchir intelligemment, mmh, et quitte à pas mettre de smuggle au début, mais c'est assez pénible. Tu sais que c'est une menace. Mais ouais. après, l'avantage, c'est que c'est pas beaucoup joué. Oui, c'est ça, J'en ai pas vu un seul au Darkmoor, par exemple. ouais, pareil, j'en ai pas vu du tout, je pense que c'est pas encore rentré, puis il y a pas énormément de decks qui jouent, Contrebande, hein, donc ou en tout cas Ouais, pas suffisamment pour que ça vaille le coup de le jouer, quoi. OK, ouais, je pense pas. très Il y bien. a pas assez de trucs qui jouent tech non plus, parce qu'effectivement, Oui, tech, ça bah, en fait, ça rend le truc valable. ouais, Tech, tu vas le jouer, mais c'est souvent très tard dans la partie pour reprendre, enfin, ouais, jouer des grosses cartes, quoi. Mais, enfin, en tout cas, des Mmh. cartes assez chères. Ouais. Et ben, tu vas pas garder ton officier pendant toute la partie en main à ce moment-là, jusqu'à ce que Tech sorte, quoi. Bah, si s'il tombe, tu vois, si tu mets 3 en général, donc si tu en as un milieu de partie, Ouais, là, bousiller 3 ressources sur 5 par exemple, parce que genre, sur 5 ou mmh, 6 tu vois? mmh. Oui, C'est pénible. là, c'est pénible. Et puis après bon voilà, il faut qu'il tombe sur les bons trucs pour t'enlever tes options par contre quand tu commences à avoir ce nombre de ressources, mais ça t'enlève quand même des ressources pour le Ouais, tour. ça, pour le tour, tu es un peu ralenti, mais bon, ça va pas Bon après il a joué qu'un forcément. analyste au final. Ouais, c'est ça, c'est que lui, il a joué 2 pour te finalement pomper 3 ressources, est-ce que ça va changer la game? J'en sais rien. Je suis ouais, j'avoue que je sais Mmh, pas, je pense que c'est surtout sur le tour 1 si tu fais pas ouais, attention ou que tu sais pas qu'il y avait le side parce que, je le jouais sur Tex Initiative mmh, et en fait tu regardes pas les decklists des gens mmh, ouais, ouais, donc en non. fait tu le prends en surprise et puis, Ouais, c'est pour ça, toi bah, du coup, là, tu te fais avoir, ouais. s'il y a une game 3 tu fais attention quoi. Mmh. Bon, faut qu'il y ait une game 3. Donc faut toujours gagner la Faut qu'il première. y ait une game 3. C'est l'avantage du deck souvent, vu qu'il est pas connu, Ouais, et il surprend pas mal ouais, aussi, hein. ouais. OK, bah, très bien. Pour la réserve, je pense qu'on a fait le tour.
Mmh. Et Heu, d'ailleurs, ouais, vas-y, vas-y. je te parlais de Proxima tout à l'heure, Ouais, je revois Kira, c'est pour ça. Je suis en train de tester une version, en fait, j'ai enlevé Proxima et je joue 2 Kira de base d'accord, pour remplacer, pour voir ce que ouais, ça donne. d'accord, ouais. Elle est aussi Underworld, du coup, avec un Mmh, McClunky, tu peux changer la carte que tu enfin, c'est ouais, encore un truc en plus qui est ouais, cool, tu vois? Enfin, il y a ouais, c'est cher, hein, mais mais par c'est contre, cher, ouais, c'est de cher, mais c'est vrai que ça pour elle peut refaire sa capa, quand tu peux trade et puis elle est blessée, tu la mmh, remontes, enfin, tu tu la la soignes, soignes, ouais, la plupart du temps, les gars, ils font, ils ressourcent la carte que tu leur as bloquée parce oui, c'est qu'ils se ça, disent: ils «Bah, se de toute disent: façon, je la «Ouais, jouerai pas dans ouais, 3 ouais, tours», c'est ça, donc c'est ça, ouais. en tout cas, c'est ce que j'ai vu à chaque fois. Mmh. Quand la carte était bloquée, bah, ils la gardaient même pas. Ils se sont dit: «Un Raker tour 9, tu le joues pas». Ouais, c'est ça, tu te dis: «Ben, non, il faut que j'avance avec autre chose, quoi». Mmh. C'est ça. Ouais, donc elle a de la value, sur McClunky et à être jouée, quoi. OK. Mais j'aime bien ces PV, ouais. Enfin, je trouve que pareil, tu vois, on parlait du tour 4 tout à l'heure. Si tu as pas de Spark, en fait, tu mets ça et Mmh. c'est un très bon tour, aussi, je trouve. Oui, ça Si tu es déjà bien devant. bah, c'est ça et puis c'est ouais, une 3-5, c'est dur à assez dur à trade, donc au pire, elle pourra prendre des améliorations et puis faire des dégâts aussi, donc Mmh. ça marche. C'est le coup à 4 qui fait que j'hésite encore, je Mmh. teste, mais Ouais, parce que ça parce que monte ta curve, ça va ouais. Mmh. remonter un peu, Mmh. ouais, Mmh. mais je pense que en fait, ce serait dommage que tu tombes sur, du Kira et des vaisseaux tout de suite, Mmh. Ouais, que tu qui que ça en pourraient main, être quoi. mais il y a quand même beaucoup d'unités à 1 et 2, donc normalement, tu arrives à démarrer pas trop mal. Ouais, je pense que tu as pas vraiment de soucis là-dessus, ouais. Non, non, ça devrait aller. Par rapport à ce qu'elle peut apporter. Ouais, enfin, clairement, j'ai passé, mes potes qui jouaient Sabine et qui m'avaient 3-0, Mmh. quand on s'entraînait, je suis tombé contre lui en top 32 et je suis passé, je l'ai 2-0, mais parce que j'ai bossé le match-up et que, j'ai rajouté les Kira Mmh. et je lui ai bloqué ces trucs systématiquement Mmh. et c'est clairement cette carte qui a fait que j'ai pu passer, plus haut. Ouais, ouais, OK, ouais. Sinon, c'était pas la peine, je pense. Donc ouais, on voit qu'il y a quand même beaucoup de cartes en x3, un petit peu de x2. Comme tu disais, les 10 Proxima que tu vas peut-être remplacer. Hem, donc un mont Soit Kira, soit mettre des astéroïdes sanctuaires, soit mmh, une troisième Leia et qu'est-ce que je voulais mettre d'autre? J'ai hésité à mettre un troisième gros bras et une deuxième Leia en fait, enfin d'accord. troisième Leia. Ouais. Je suis pas sûr qu'une troisième Leia ce soit nécessaire. Je pense qu'astéroïde sanctuaire, c'est bien même s'il est en x1 ou peut-être Kira x1. Je sais pas comment j'équilibrerai le truc, Mmh, mais voilà, je pense que les 2 places de Lady Proxima peuvent être prises par ces 3 cartes ou 4 cartes là que ouais. j'ai. Tu vois, je suis tombé, comme je disais, sur, 5 Boba, bah, j'ai, systématiquement ajouté Leia et les 2 astéroïdes sanctuaires au Mmh, match-up. pour tenir et pour, Ces 3 cartes-là, elles sont rentrées quasiment dans toutes les games où, c'était pas du contrôle. mmh, Donc d'accord. peut-être qu'elles ont leur place de base, Dans ouais, dans le main. OK. ouais. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de Tarkington, bah, la capacité de Tarkington, quoi. Tu vas blesser les unités, soit, bah, soit c'est lui qui va s'empaler dans les tiennes et puis tu pourras les terminer. Est-ce que tu es plutôt proactif pour le Tarkington? Est-ce que c'est toi qui va le pousser ou, tu vas attendre que ce Ouais, soit lui qui fasse le move? souvent c'est moi. D'accord. C'est plus moi parce qu'en fait, c'est, plutôt je sais quelles sont les menaces que je dois détruire Mmh. et souvent il y a pas énormément de decks qui jouent beaucoup de petits trucs comme ça donc c'est souvent des unités, hem qu'est-ce que je pourrais te dire? Bah, tu vois, je te parlais de Chilsen tout à l'heure, Ouais, tu sais que tu veux passer ça, quoi. ouais, C'est pareil, un Bright Hope qui est posé, tu te poses ouais, pas la question, ouais, tu te fais c'est un wing, tu vas mmh, dedans et en fait, tu atteins facilement les 6 mmh, PV et c'est forcément un des trucs comme ça que tu as envie de passer vite et du coup, ça te sauvegarde une unité d'avoir ça, donc c'est plutôt toi qui vas aller chercher ça, effectivement. d'accord, OK. Après, ça marche sur des forlums, tu vois, en réaction, bah, tu as voulu venir me Oui, taper un truc, ouais, bah je te le retire, ouais. OK, ouais, c'est ça. OK, OK, ça Mais c'est marche. plutôt moi qui m'en sers pour passer des sentinelles ou des choses Mmh, comme ça. ouais, OK, d'accord. OK, ouais, bah, Sabine, tu en as déjà longuement parlé, mais Ouais. Ouais, du coup, les principalement bloquer les Wreckers et mmh, les l pots, l éventuellement les Darksabers s'il y a rien d'autre mmh, et surtout, ouais, au début de partie, en fait, tu vraiment d'avoir de quoi, avoir le létal sur Sabine, en c'est fait, ça, ouais, de poser une unité à 2 qui sera encore là pour avec un Surprise Strike c'est bah, un Grido avec un ou un Heroic Grido, Sacrifice ouais, c'est ça. Mmh, ou un blaster ou tout ce que mmh, tu veux en fait, ouais, tu veux juste pas que le perso existe, ouais, et donc du coup, tu Tarkinton très tôt dans la partie pour avoir le board et mmh, une fois que tu as réussi à passer à bloquer ces quelques menaces, mmh, bah, c'est les 2 fois c'est passé comme ça, mais c'est un match-up qui est vraiment très, très tendu je trouve, si tu pas cette discard là, je pense que, c'est très difficile si lui a une bonne sortie. mmh, ouais, ça
ça reste un match-up très compliqué, et qui se joue beaucoup à la sortie, ouais. Ouais et pareil, il y a le Cassian, enfin il y a plein de choses qui existent, Mmh, et bah, Asteroid Sanctuaire, on en parlait tout à l'heure, c'est dans ce match-up là où quand j'avais un L3, qui avait 2 boucliers, un mmh, armé jusqu'aux dents, j'ai pu répartir des trucs, bah, tu vois, j'avais un L3 comme ça avec 2 boucliers, l'armée jusqu'aux dents et une ouais, Kira qui avait bloqué et en ouais, fait, il m'a sorti un pot, il a voulu virer le blaster pour pas que j'ai les dégâts. J'ai mis un ouais, armé jusqu'aux dents dessus et il avait ECL mon Cassian. ouais. Mon pardon, mon Lando. Il Hop, avait pris 2 donc 2 là, en fait, dégâts, j'ai ouais. pu aller dedans, j'ai Mmh, mis les 2 à Sabine. Enfin, tu vois, tu ouais, es toujours en train d'avancer progressivement. Il faut pas vouloir se presser, au contraire, faut essayer de bien bloquer le truc pour la ralentir. C'est mmh, c'est très difficile comme match-up, je trouve, mmh, en fait, faut vraiment que tu aies une bonne sortie et que lui, que tu fasses pas d'erreur. Si tu fais la moindre erreur et qu'il y a une grosse unité qui arrive trop tôt, ouais, ça va tu enfin, et que tu pas préparé, ouais, c'est ouais, compliqué, ouais, ouais. faut presque le forcer à faire un ECL sur un truc moins bien, genre un K2 ou un Ouais, ouais, K2 mais c'est SO ou ça, des c'est choses ça. comme ça. Faut essayer de lui dire: «Bah, ouais, si tu veux reprendre l'avantage, faut que tu l'utilises ton aisselle», C'est ça. et après tu as moins de menaces parce qu'un pot qui arrive tout seul ou un breaker qui arrive tout seul, c'est Et moins puis après, tu menaçant, joues quoi. dans l'espace aussi. En fait, tu l'empêches Mmh, ça, si tu lui bloques le pot et que tu sais qu'il peut avoir un raker, tu fais en sorte de continuer dans l'espace. Il mmh. galère plus dans l'espace. Même Oui, avec il les a White Hope, en fait, tu as des trucs qui passent ouais, bien. Et ouais. en fait, il peut pas t'embuscade, ça m'est arrivé dans une des 2 parties justement, j'avais pas de board en bas, donc bah, vas-y, c'est elle en bas Mmh, si tu veux, ça sert à rien en fait, mmh. donc Oui, il y a tu ça peux aussi, aussi le ouais. jouer comme ça. Il y a ça C'est aussi, ouais. c'est les 2 actes, ouais. Mmh. Mais là, c'est vrai que, quand tu fais que du spatial, et que lui, il arrive à développer des trucs, bon, c'est ouais, c'est très, mais oui, tu as raison, abandonner le terrestre, c'est pour éviter le sel, c'est toujours une bonne option. Ouais, c'est souvent, tu vois, tu vas poser un faucon qui va te gagner du temps ou un comment ça s'appelle, le fameux, Ouais, le le vaisseau, vaisseau d'assaut contrebandier là, ouais. et du coup, bah, celui-là, il vient te mettre les dégâts quand tu es un peu en train justement, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Des fois, tu vas plus avoir besoin de plein de petites unités pour garder, le contrôle bien comme il faut et Mmh. là, quand tu sens que tu souffles, tu peux le poser et Ouais, et commencer à vraiment agresser, violemment le ouais. par Mais c'est l'espace. vraiment ouais, je pense que c'est un des match-up les plus durs, Mmh. Pour parce que toi, moindre faux pas ou, si elle passe un truc, fou, c'est fini, quoi. Elle va te rattraper, je me suis pris du pot à 11 dégâts, quand tu joues Tarkington, et ouais, ouais, ça fait mal, quoi. ça fait Tu très presque la mal, ouais. moitié de ta base, il a déjà mis des trucs au début, c'est très, très dur. Ouais. Voilà. J'ai jamais joué à Anne, double Ah, jaune par contre ouais. pour l'instant. Bah, ouais, du coup, après ça va être très, comment dire? Comme un Tempo, boba jaune? comme un boba jaune. Donc bon, on va en rediscuter. Bah, on peut discuter du Ouais. boba jaune, du coup. Donc Bah, en ce fait, que tu disais, ouais. ouais, je pense que le Han Solo, c'est ce que je me disais, au final, j'ai plus ou moins les mêmes unités. Je pense Mmh. que j'ai l'avantage d'avoir Tarkington pour gérer les choses Mmh mh. et j'ai l'avantage d'avoir du rouge pour avoir plus de smuggle, mais c'est que de l'hypothétique, hein, Mmh. Est-ce que peut-être que pareil, réussir à bloquer les Koning, c'est le truc enfin le truc clé du match-up, tu vois? Un Spark dessus ou un Ouais, je pense que c'est ça qui peut faire la différence, voilà. Je connais pas assez le match-up pour en dire plus, c'est mon seul ouais, avis, de comment j'envisage le truc de base, quoi. d'accord. Alors on va passer au boba, parce qu'il y a 3 bobas, hein. Mmh. Boba jaune, du coup, alors oui, effectivement, il y a plusieurs builds. Dans le build très agressif, tu plutôt avantagé, tu Ouais, arriveras clairement. à Tu gérer le joues d'office. à la main, en fait. Tu Ouais, l'épuises, ouais, c'est à ça. la main. Tu contrôles. En fait, je me suis rendu compte au début, je perdais et après je me suis dit: «Mais en fait, il joue pas beaucoup d'unités. Si je lui Mmh, tue ses unités, mmh, avec du Tarkington, des machins comme ça, bah, il arrivera pas à mettre les dégâts suffisamment» ouais. et très important, si tu peux tuer Boba très, très vite, Ah forcément, oui, bah, oui, oui, c'est pareil. qu'il fasse moins de Mais c'est reload, ouais. c'est plutôt faisable, en fait, tu vois? Genre, justement, un truc que je fais souvent, c'est, quand je peux, hein, évidemment, c'est de mettre un Lando qui va avoir un blaster ou un armé jusqu'aux Mmh, dents et comme tu as une surprise strike dans la ouais, main, bah, en fait, tu one tu shot. one shot, ouais. Comme tu es sorti un tour plus tôt, tu es C'est ça, déjà tu as prêt, là tu quoi. as cet avantage-là, Mmh, ouais. mmh, ouais, et au pire, s'il vient essayer de te choper Lando, bah, il perd toutes ses ressources dedans parce que ses unités vont pas survivre, quoi. Mmh. Ouais, non et puis, bah, pareil, assez pénible pour Boba, enfin pour le double jaune, en Mmh, général, je pense, de gérer plus que 3 unités et mmh, c'est une bonne strat d'avoir plein de petits trucs, des cartels et ouais. turncoat tout ça là, plus tu multiplies, plus c'est bien.
Ouais, ouais, bah, c'est très embêtant. Les rusés sont moins impactants, ils te remontent unité à 1, bah, OK, tu la reposes, Ouais, ça coûte pas grand chose. c'est une Leia, c'est Ouais, un gros en plus, bras, donc en plus, il y a ça un me effet, remet un ouais, bouclier, ouais, enfin ouais, voilà, c'est il y a ça. plein de petits trucs Ouais, comme ça. c'est ça, finalement, les remontées en main, c'est pas très, très intéressant. Après, il peut t'engager, bon, bah, ça te ralentit un petit peu. Si Ouais. s'il essaie de faire la course, en mettant +4 avec rusé, bon, à voir là, si tu arrives Ça dépend à sur quoi bien il le met. ouais, Parce que justement, tu as encore, le McClunky, ouais, OK, tu m'engages des cartes, je me mets +4, bah, McClunky, tu prends ouais. 3. Il va souvent mettre ça sur des gridos, ou alors j'aurais déjà endommagé la truc, donc c'est dangereux, c'est à portée de Mmh, Tarkington. Enfin, tu vois? ouais, ouais, Je il fais y a plein de attention à ça. ouais, ouais, OK, OK, OK. C'est très important parce qu'effectivement, tu veux pas qu'il passe et lui, il a intérêt à faire la course, effectivement. Mmh, ouais, ouais, il a Et du coup, bah, à l'inverse, toi, ton build était vachement plus axé sur le contrôle, un oui. peu plus? Bah, en fait, c'est ouais, moi, mon build, il est un peu plus contrôle de début de partie, m'assurer que mon switch, enfin mon déploiement de leader se passe bien. Ouais. Et une fois qu'il est déployé, bah, soit j'ai l'armure de Boba et du coup, ça devient très compliqué de le gérer, soit, soit en fait, j'ai tellement pris d'avance sur le terrestre, que je vais pouvoir faire mes rusées juste pour gagner du temps et agresser beaucoup plus vite, quoi. Mmh. Et puis après, je te remonte tout ce que tu peux poser avec mes videurs, ou alors je viens te faire des embuscades dessus. Donc c'est vrai que c'était un peu plus compliqué pour toi, heu, parce Je que pense j'avais qu'on en parlait, ouais, faut jouer plus aérien parce que c'est mmh, plus difficile peut-être pour toi de les ouais, gérer. ouais, en aérien, j'ai pas grand-chose. Après, je suis déjà entre guillemets, «préparé» contre aggro, enfin contre Sabine et tout ça, donc j'ai quand même quelques unités, aériennes, bah, typiquement les sentinelles là, les 3-2, du soleil, je sais plus comment ça s'appelle, le Ouais, bah, chasseur ceux-là, du ils soleil gênent pas noir là. trop enfin, justement à Ouais, cause des Daring Raid et des McClunky. Ouais, ouais, c'est vraiment une unité qui me franchement, ou alors je mets un faucon dedans, tu vois? ouais, ouais, C'est ça vraiment une unité que je trouve pas intéressante, alors, il y en a qui aimeront bien et notamment, parce que ça va sur Vador, mmh. Oui, oui, ah bah, puis glo elle a des avantages, hein, elle a des avantages, mais je trouve que mmh. les 2 PV sont vraiment je en vrai, des fois, juste pour passer, tu mets un cartel. Alors certes, je te fais pla enfin, Ouais, le tu fais piocher une transfuge là, carte, mais tu fais ouais. piocher une carte, mais en fait, tu Mmh. as libéré le passage. Mmh. Enfin, c'est vraiment dans le pire des cas, mais ça meurt très facilement en fait et Non, je suis d'accord, je suis d'accord. c'est difficile à rentabiliser et puis, pareil, tu as le saboteur encore une fois qui a 4 PV, donc même si tu fermes Mmh. trade, ça fait Oui, oui, rien. ça ouais, c'est ça, ça sert à rien. Je trouve que c'est pas une carte contre moi en fait, Non, non, c'est pas majoritairement. ça suffit pas, ça suffit pas. De toute façon, je l'ai bien vu même contre, une Sabine Wren qui jouait aussi des raids audacieux, Ouais. bah, j'étais triste de perdre 3 ressources contre une, quoi. Ouais. OK, sur Boba jaune, Boba vert, est-ce que tu en J'en as ai joué quelque très peu, je ouais, pense, j'en ai joué très peu, je pense que j'aurais tendance à dire que je gagne, mmh, parce que, bah, ça dépend. Si tu arrives à spark les barrages ou les trucs comme ça, si tu mmh, sparks pas le barrage, ça devient compliqué, mmh, et encore que tu as moyen, vu que ça coûte pas cher, de remettre très vite des trucs. Le mmh, cunning à 6, moi je trouve que c'est plus embêtant pour moi le cunning que le ouais, barrage. ouais. Parce que ça arrive Oui, un tour plus tôt et surtout ça te demande d'avoir un body barrage mmh. et donc du coup, bah, tu peux des fois aussi gérer ça. Ouais, ouais, tu juste, voilà, tu vas faire en sorte qu'il ait plus rien sur le board, Je me trompe peut-être, hein, mais j'ai pas assez d'expérience sur le match-up. Au final, j'en ai pas vu beaucoup, j'en ai peut-être joué un ou 2, peut-être sur Karabakh, je sais plus, mmh, je saurais pas, je veux pas dire n'importe quoi non plus, mais c'est le ressenti que j'aurais. Je pense mmh, que j'ai plus de mal je pense que ton boba jaune est la pire version que je peux mmh, affronter, même ouais. plus que la boba bleue du coup. Du coup, qui Bah, est un bo deal ouais, jouet. ouais, alors ouais, mais là, Ah non, tu parles du boba ouais, control toi plutôt? le boba Non, oui, control, ouais, le boba pardon, jaune, ouais, j'ai ouais. craqué, c'est pas le Non, y même a pas de boba. souci. Et ouais, c'est pas le même boba. Mais là justement, le boba bleu, je pense que quand même tu es devant parce que il fait que du 1 pour 1, la plupart du temps, donc toi tu vas pouvoir spammer assez facilement le board. Là, je jouais Heu, avec Kawa du coup, dont je parlais tout à mmh, l'heure et on s'est affronté une seule fois en ouais, BO3. Il y a eu 2-1. pour Je toi? pense que j'ai Ouais, l'avantage, ouais, pour moi, ouais, et je pense que j'ai l'avantage parce que j'ai ce côté vitesse et ce côté multiplicité ouais, sur le board et ouais, du coup, il a un peu du mal. Après, c'était pas la même version qu'il jouait, que celle du Darkmoor était pas la même version. mmh, Donc d'accord. je saurais pas te dire, peut-être que,
Mais bon, je pense que ça reste, avantage pour moi, ça dépend, je pen c'est ouais, Ouais, c'est tu as c'est pas assez ressenti, je d'expérience, ouais, mais ouais, tu as pas non, assez d'expérience dessus, ouais. pur ressenti et c'est un bon joueur donc je me doute que c'était, tu vois, faut pas faire d'erreur Mmh, mais par contre si enfin, ou tu peux en faire peut-être, je m'en rends pas compte que si j'en fais ou pas mais voilà, si tu fais pas d'erreur, je pense que tu as l'avantage, c'est assez difficile à mmh, gérer pour lui. OK. Bah, Han Solo bleu ou Rey, rouge, heu, Han Solo bleu, je suis déçu, j'en ai pas j'ai toujours gagné contre ce perso pour l'instant. d'accord, Je trouve OK. que c'est beaucoup trop lent en fait, Ouais, c'est ça, pour, me bah contrer déjà, il peut plus et en trop p utiliser sa Kaba parce que tu vas Tarkin Tone, ouais. donc ça le ralentit déjà et puis, En fait, son tour 1, si c'est Yoda, bah, je le tue et ouais, c'est ça. vas-y Ouais, pioche une carte ouais, et tu pas de restore 2, ouais. c'est faut lui limiter son restore Mmh. et contrairement à Rey justement, Il en a il a que moins, ouais. Yoda Ouais et et bah, le Luke. il y a Luke et puis un petit peu, Kanan, mais ça va être, Ouais, ça va Kanan, être c'est, anecdotique ouais, presque. donc Surtout que j'ai beaucoup de cartes qui oui, sont, qui ont qu'une finalement, seule une affinité seule donc affinité, ouais. ouais, ce que je pensais à ça aussi. Mais oui, Rey va être un peu plus embêtante puisque pour le coup, le leader va Ouais. vraiment, Bah, donner du pareil, il faut souffle, le quoi. one shot, quand il Mmh sort, et pour le coup, là, et ses puis points de vie donc tu as un peu plus d'options, quoi, ouais, pour l'atteindre. ouais, ouais, complètement Puis elle et sort à 6 donc elle sort à ouais. 6, et mais j'ai quand même dû rentrer les wolves parce que si elle arrive à se poser avec, Mmh. le 6, enfin si je la tue peux pas la tuer quand elle sort Mmh. Oui, au moins ça te et permet qu'après il y d'éviter a le le Luc restore, derrière, ouais. ouais. Oui, c'est ça, après ouais, ouais, ça devient un peu beaucoup plus compliqué. C'est pas Hem, évident pour autant. C'est un étrangement, c'est un match-up assez difficile, je mmh, trouve. mmh. Il y a pas mal de sentinelles, il y a le mandalorien bleu là qui est trop pénible aussi, dans les airs, là, le Oui, Conquérant de Dor. la 1-4 là? Ouais, elle a un 4 qui Ouais, fait +3. ouais, ouais, Elle est assez pénible celle-ci, ouais. surtout quand elle commence à être boostée parce qu'en fait Oui, bah, tu peux ça aller devient une dedans 2-5, avec ouais. le Mmh. avec Bah, c'est le comment? Le faucon et puis tu le remontes, c'est pas grave et tu ouais. Tarkin Town, tu vois? Où tu Mmh. il y a des options. Mais s'il y a +1, Ouais, bah, tu pas c'est envie de perdre ton faucon dessus, quoi. ouais, ouais. Ouais, c'est vrai que ça va trade pas mal de tes unités, ouais. Ça, c'est beaucoup plus pénible qu'un Black Sun. Oui, effectivement, effectivement. Elle est vraiment pénible cette unité, mais bon. Donc voilà, ouais, le Ray rouge, bah, je joue contre un gars qui pareil me bat souvent, très souvent, voire peut-être même tout le temps, je saurais pas dire. En tout cas, sur les premières versions quand je m'entraînais Mmh. et bah, c'est pour ça qu'il y avait les wolves dans le deck et au final, j'en ai pas vu beaucoup au Darkmoor non plus, donc Non, les raies, ouais, il y avait beaucoup plus de hand bleu que de raies, ouais. j'en ai vu qu'une, bah, je crois qu'il y a que lui, en fait, qui jouait du Ray bleu rouge. Non, ils étaient 2 peut-être ou 3. J'en ai pas Il y plus avait une que ça. raie bleue, mais qui était plutôt en bas de classement, donc Ouais. on n'a pas trop vu. Heu, Hem, Bossk, Busk, bah, j'en ai affronté qu'un, c'est celui ouais. que j'ai joué, c'est, Brand qui a Renew, gagné le ouais, qui a Darkmoor. gagné, ouais, d'accord. Et je l'ai joué, quand, j'étais en 5-2 donc on a fait nos games Mmh, et je connais pas du tout le match-up. On a discuté, lui, il s'est beaucoup entraîné, alors pas mmh, contre Lando, hein, je pense, mmh, mais on voit que c'est un joueur qui connaît bien les différentes possibilités qu'il doit avoir contre les différents styles de jeu ouais, et on je fais il gagne 2-1 à la d'accord. dernière. Il était à 22 PV, il m'a mis un heal de 12 en tuant Proxima gratos avec Bossk Ah et c'est là ouais, où je me suis dit: «Peut-être qu'il faut ouais, plus que je joue Proxima» parce que, c'est un peu pénible de se prendre, parce qu'elle est unique, il ouais, aurait pris que 8, tu vois? J'aurais peut-être tenté d'aller un peu plus loin dans la game, ouais. Mais mais là, ouais, ouais, il c'est arrivait à être difficile. trop ouais, ouais. En fait, si tu as pas une sortie très, très agressive, c'est difficile. C'était pas mal, mais pas suffisant. Faut Mmh, vraiment avoir un early très, très violent, pour, mettre une pression, constante, même si Swain de douce aurait pu le faire. mmh, Et Bossk, je pense que c'est en fait une cible prioritaire, absolue, mmh, ouais, il faut quand tu pas as du heal, ouais, faut pas ouais. qu'il Faut reste pas qu'il ouais, pioche. ouais, faut pas qu'il reste sur la table, sinon, Ouais ouais, ça et c'est là, ouais, je pense que, j'ai pas assez d'XP dans le match-up. Je pense que ça reste un match-up, 50-50, je pense, en ouais, vrai, après coup. Mais alors du coup, ouais, bah, je voyais tout à l'heure que on en reparlera tout à l'heure, mais je me suis fait la réflexion, j'ai vu que tu avais mis les Pirated Starfighter, ouais, ouais, en possibilité d'amélioration et je pense que c'est une excellente carte contre, Bossk ouais, notamment, qui vire pour les virer les primes, ouais, primes. ouais, Parce que j'ai que 2 effectivement. McClunky et je Ouais, peux pas tu pas toujours d'autres les moyens, virer. ouais, ouais, tu pas d'autres moyens de les virer, ouais.
Ouais et je pense que ce serait une excellente carte pour Mmh. ce genre de match-up. Pareil, il m'a sorti des clients, quand tu remontes la carte qu'a le client, bah, Mmh. c'est Ouais, c'est dommage. c'est ça, tu as perdu une C'est action pour rien et tu auras pas ton soin, ouais. Ouais. ouais, c'est ça et tu as pas ton unité de dispo non plus en plus donc Mmh. ça fait beaucoup de perdus, pour moi justement tu rentabilises le truc, Ouais. et j'ai toujours adoré cette carte mais je voyais pas comment la jouer, Mmh. efficacement et bah, C'est dans ce deck là, c'est vraiment bien, ouais, ouais, je est-ce pense. que bon, bah, on en rediscutera après, ouais. Ouais, on en reparle après, Mmh. ouais et Kira, bah, pour, finir rapidement, Ouais. bah, si contre Busk, Wolf, c'est bien aussi. Oui, Voilà, ouais, bien juste, sûr, ouais, ouais. Ouais, ça, c'est voilà, clair. je Bah, reprécise, il j'étais te pose content de une l'avoir prime, pour ça. tu joues Wolf et puis tu lui fais: «Bah, vas-y. Mais Vas-y». malheureusement, le tour à 12, j'avais pas Wolf, j'ai Ouais. chopé le tour d'après. Mmh. Ah, c'est ouais, c'est J'étais un peu rageant. déçu. C'est Ouais, rageant, ouais, ouais. un peu déçu. Mais ouais, bon, c'est pas grave. En tout cas, c'était super cool comme game et Mmh. ouais, je pense que le match-up est pas facile, mais le beaucoup de heal, en fait, c'est difficile. Ça rend Mmh. le truc difficile pour le deck. Mais tu peux tourner autour, donc je pense qu'avec de l'expérience, tu du 50-50. À voir. Ouais. Je me prononce, c'est un ressenti, encore une Ouais, fois. ouais. Ouais, bah, de toute façon, faut moi, c'est bah, typiquement, j'ai jamais joué contre un boss que bleu, enfin, physiquement, j'ai jamais joué, j'ai dû rencontrer 2-3 sur Carabasse, mais je Mmh. considère pas que ce soit des parties, des vraies parties parce qu'on connaît pas le niveau, en face, donc Ouais, clairement. Et Kira, ouais. bah, déjà, j'aime pas le deck, je trouve qu'il est pas fort du tout. Ouais, Heu je comprends pas trop la hype dessus, mais bon, après ça, c'est ouais. Pour moi, complètement surcoté. En fait, Mmh. c'est évident, que tour 5 tu veux flip et mettre un barrage à 6. Ouais, c'est ça. Bah, Ouais. Ouais. vas-y, mets-moi un barrage. Moi, si tu veux, j'ai moins de PV, je mets un Heroic Sacrifice et je t'ai tué. Voilà, Mmh. tu Mmh. fais quoi? Tu as plus de body, il y a plus rien Mmh. et elle est très vulnérable au Criminal Muscle parce qu'elle va se blesser ses unités, j'enlève le bouclier. Enfin, il y Ouais. a Ouais, ouais, ouais et moi, ouais, j'aime pas du tout. de toute façon, Kira en plus, toi, Kira, elle te fait quasiment rien parce que toutes tes unités ont un point de vie donc voilà C'est et ça. puis tu vas la trade super facilement, en fait. Elle Ouais, je la sort, trade facilement et heu, en si fait, elle a joué elle des elle sentinelles a avant, tu les as pas laissés, prendre un bouclier ou alors justement, tu as un bras musclé pour que ce soit encore plus facile ou ouais, c'est ça. un gros bras, pardon. Mais ouais, ouais, donc ouais, je pense que ça doit être assez facile pour toi, quoi. T'as des Heu, pings, t'as plein de trucs, enfin, t'as les mmh, McClunky, t'as trop de trucs qui viennent l'embêter. mmh, J'ai perdu des games, hein, mais il faut vraiment qu'il ait une sortie incroyable de contrôle bleu, en fait, où, mmh. bah, pareil, 3 Power of the Dark Side, Ouais, c'est d'affilée, ça, ça c'est commence à ça. être chaud, tu vois? Mmh. Mais si tu pas la perfect sortie, ce qui arrive souvent finalement, Oui, heu, c'est pas en fait, tu ça se gagneras passe une aussi. game dans le BO3, Voilà, mais je ouais. trouve que le deck est très faible, enfin beaucoup plus faible que ce qu'on a pu Mmh. entendre. Mais, Mmh. Je suis peut-être je me d'accord. trompe, hein, peut-être que je suis pas tombé contre un excellent joueur de Kira, mais, Après, bleu-vert, depuis le 7-1, c'est quand même assez fort parce qu'il y a eu, ouais. Krennic et Hayden, donc les gens sont basés sur enfin, sur ça, quoi. Mmh. Avec un leader qui sort un peu plus tôt, qui est un peu plus impactant qu'un Krennic. Heu, donc je pense que c'est ça qui les a un peu, comment dire, Hypé. motivés à faire ça, ouais. Puis c'est vrai que quand tu peux mettre des shields sur des sentinelles, c'est sympa. Mais c'est vrai que j'ai pas c'est pas un match-up qui me fait peur même, avec mon boba jaune, même si je perds, bêtement c'est dans le papier. Et là, c'est plus la fatigue Mais je parce pense que que c'est la surconfiance, hein, justement. Moi, c'était bah, pareil avec le c'est ça, ouais. Kaido jaune, hein. C'est ça. C'était, bah, surtout qu'en fait la ligne de play je l'avais. Dès le début de tour je l'avais, je dis: «Bon, ben, OK, normalement ça se passe bien, je vais gagner». Quand j'ai vu son Vador à 7 en me disant: «Ben, je peux gagner en lui volant son Vador et le tuer avec son Vador, c'est trop beau». Du coup j'ai tilt et puis j'ai pas fait le bon move, quoi. Enfin bon, c'est des trucs bêtes comme ça. Bah, ouais, bah, écoute, Mmh. ça arrive, hein, de toute façon, Oui, oui, bah, 2 jours de tournoi, ouais, c'est c'est ça aussi, fatigant, ouais. hein. Puis ça m'a permis de rentrer plus tôt. Ouais, mais exactement pareil, exactement pareil. Heu, Non, mais ouais, Kira, ouais, je perds pas contre le deck, je pense. ouais, Sauf ouais. exception, Oui, vraiment, non, mais voilà, c'est pas ouais, je pense que tu as l'avantage, ouais. Tu as mmh, l'avantage. OK, bah, super. Merci pour, déjà pour tout ça. Heu, donc moi je voulais alors, attends, je vais aller sur la page du coup. Je voulais te proposer du coup des petites cartes que j'avais vues qui pourraient potentiellement rentrer dans le deck. Heu, Effectivement, comme j'ai pas l'analyse que tu as, donc je voulais juste te les proposer et puis voir qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que ça apporterait, selon toi? bah, clairement, le chasseur piraté, ouais, on en parlait Mmh. juste avant, du Ouais. coup, très fort, je pense, et puis ça reste une super unité, en fait, pour Mmh. 2. Ouais, Donc tu une, 2-4 voire c'est 3-4 en c'est attaque, quasi ouais. un faucon, en fait, Mmh. bon, il y Ouais. a pas cet avantage de pouvoir remonter quand tu veux et cetera, mais Mmh.
Mais non, c'est voilà, je pense qu'il y a des match-up où la rentrée, ça peut vraiment te changer complètement le cours de la partie. Mmh, Genre une prime de boss que tu fais pas piocher ou que tu te fais pas heal, ça change tout. ouais, Et après il est clairement au fond, hein, parce qu'il se base là-dessus pour tenir, c'est ouais, son truc clé justement, voilà, il y a ça, il y a les bounties, du client dont on mmh. parlait, il y a même quand tu te prends des entrench ou des trucs comme ça, Ouais, juste remonter une unité, de toute façon, voilà, ça a plein d'avantages parce que tu as plein d'effets d'arrivée en jeu, que ce soit un bouclier, que ce soit une Leia, que ce soit même un gros bras, tu vas pouvoir en profiter une ouais. deuxième fois, Ouais, c'est aussi un truc qui permet de remonter du non Underworld contrairement à Maclunkey. oui, Parce que aussi, ouais. parfois j'ai envie de Mmh. remonter du Leia et je Mmh. pouvais pas, Mmh. donc carrément. Mmh. Ah, Donc ouais, clairement cette carte-là, je l'envisage très fortement dans le side en tout cas, mmh. peut-être pas dans le main, mais au moins dans le side. Ouais, ça marche, ça marche. Descente en piqué, c'est cool, je l'ai joué un peu, mais en fait, vu que j'ai le vaisseau 5-4 saboteur, je la joue Mmh. pas parce que je trouve qu'elle a pas de place pour rentrer dedans, Ouais. heu j'ai beaucoup de space, mais je trouve que démarrer sol et passer space, c'est mieux et en fait, tu vas en avoir besoin souvent, plutôt en early. Bon alors, ça c'est pas forcément vrai ce que je dis. Dès quand j'ai un wing, suivi d'un faucon, c'est super bien aussi, hein, il y a pas de Mmh, souci. mmh. Mais je sais pas, je j'ai pas eu de feeling particulier sur la carte quand je la Ouais. jouais, voilà. C'est, moi, la carte, en fait, chaque fois que je l'ai eu en main dans des decks, j'avais jamais trouvé la bonne occasion. En fait, il y a plein de situations que tu peux imaginer où c'est super fort, Ouais. mais en réalité, tu trouves jamais l'occasion de le faire. Parce que, Bah, tu vois, je m'étais dit un wing, ça tue une Sabine, mmh, le faucon que tu peux sortir en c'est contrebande ça, à 4, la ouais, 5-5, ça tue un Boba. ouais, c'est ça, Mais ce en que je fait, ouais, il va pas te laisser, «Tiens, je vais sortir un Boba, ah bah, tiens, tu peux me le faire une descente en piqué dessus». Non, il va souvent te l'engager au cunning et puis, mmh, mmh, ensuite sortir son Boba. Enfin, ouais, ouais, mmh. c'est Après, il tu va pas dans un monde forcément un peu idéal. disons que moi, en x1, je la verrais bien, en vraiment surprise, mais parce que j'aime bien les surprises jaunes, juste avoir, tu vois, plein d'options différentes et pas Mmh. et du coup, pouvoir se surprendre, quoi. Parce que c'est vrai que cette option de tu sors ton faucon tour 4, enfin tour 3 quand tu as 4 ressources et puis derrière tu peux aller, lui one shot Boba sans qu'il s'en rende compte, bah, ça surprend, quoi. Mais, Ouais, je pense ouais, qu'il y a pas je beaucoup de suis situations et je pense qu'il y a pas beaucoup de situations où ça tu arriveras à le faire, quoi. C'est ça en fait, ouais, le c'est plus ça, c'est que les fois où je l'ai eu en main, je me suis dit: «Bah, non, je vais ressourcer». Je pense pas que dans la situation, elle va m'aider mmh, et ça m'est arrivé plusieurs fois et je me suis dit: «Non, ça valait pas le coup». Peut-être, mmh. peut-être à retester, mais je sais pas si c'est joué quand même un petit peu comme carte, je crois, dans le Bah, Tarkin dans le notamment, mais Darkin jaune, mais c'est pareil, moi j'ai rarement eu besoin, enfin, eu l'occasion de l'utiliser à bon escient, quoi. mmh. Bon, c'est sûr que les +2 -2, bah, c'est rare que en fait, tu arrives au point où tu la carte rentre parfaitement, parce que souvent, bah, tu vas plutôt tuer une petite unité, quoi. Bon, le -2, c'est appréciable pour pas mourir dessus, quoi, mais Bah, sur une Sabine, tu vois, le A-Wing, il est très content du +2/-2, mais oui, ouais, ouais, il y a plein de trucs comme ça, bah, même pour tuer un lando adverse si jamais il venait à être un peu plus joué, ouais, ouais. ouais, tu vois, c'est plus en fait, limite la meilleure partie de l'effet, c'est le saboteur parce que si tu as besoin Mmh. d'avoir un finish, Oui, c'est plus ça qui va être bien. pour aller ouais, dans la base directement, Ouais, c'est ça. ouais. Mmh. Mais du coup, la carte, ouais, je sais pas. Je trouve que t'as pas assez de place pour la mettre, en fait, Ouais, c'est plus ouais, ça. c'est toujours pareil, hein, qu'est-ce que tu retires? OK. Poursuivre le combat, j'y ai pensé parce que, Mmh, fallait remplacer Proxima et je pense que le chasseur pirataire répond à plus d'options, mmh. enfin OK. de situations donc Ouais. et pareil, ça paie l'autorité, j'adore la carte, mais je pense pas qu'elle soit intéressante dans ce que tu veux faire avec le Mmh. deck. Ouais. Le problème, c'est qu'il choisit la carte qui défausse, donc à part C'est s'il ça. a vraiment plus de cartes en main, c'est intéressant, En fait, ouais. je préfère jouer un Spark. Ouais, c'est ça, dans tous les cas, c'est plus une option supplémentaire dans des match-up où tu veux vraiment, attaquer la main, de manière sévère, Mmh. mais Ah ouais, j'essaierai sûrement un discard rouge-blanc héros, hein, c'est prévu, mais je mmh, trouve que pour l'instant, ouais, c'est il y a pas pas ce Lando qu'il qui faut pour va le faire. ouais, ouais. Bah, peut-être, mais Oui, mais voilà, il pas y a pas assez de aujourd'hui, quoi. cartes il y a pas assez de cartes, ouais. Ouais. Ouais, parce que on pourrait aussi rajouter pillage et cetera, mais c'est pas du tout l'objectif du deck, quoi. C'est, Ouais et puis il faut enfin, faire que de la défausse, oui, le gars pose quand même des unités, ouais, donc c'est ça, faut c'est gérer ça. ça mine de rien. Ouais, 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 non, mais c'est vrai. C'est ça la difficulté, et honnêtement, ils auraient pas bloqué la destruction de ressources, que Oui, tu possèdes, mmh, envisager un DJ qui commence à où tu pètes la ressource,
Mmh, tu alors c'est un peu contre-productif avec s'appelle l'autorité, mais en fait, tu aurais pu envisager un lando un peu plus contrôle, mmh, «mid» entre guillemets et qui pouvait faire de la défausse intéressante, tu vois? Genre mmh. je trouve que ça rentrait plus dans un dans une thématique comme ça, Ouais, mais c'est pas le cas, mais non, c'est pas le cas. Après ton malheureusement. budget, tu dois quand même le payer 7, donc parce qu'il Non, y a mais je la jouerais double tech du jaune. coup par contre. Ouais, oui, oui, tu vois? Oui, parce qu'il y avait bon, il y avait Tech que, bah, que j'ai pas mis dans les provisions, mais parce que de toute façon, c'est pas ton but, c'est pas de jouer toutes tes cartes en contrebande parce que Non, il y en ça a aurait pas de assez, ouais. sens, ouais. Ça aurait pas de sens. Mais oui, dans ce cas-là, oui, si tu fais Digitech avec un Digi A3, oui, ça là, ça ferait, DJ 3, ouais, c'est pas ouais, mal. là, ça fait très, très mal, quoi. Bah, c'est le truc le plus rapide en fait, c'est plus Ouais, rapide que Han qui a besoin de poser une ressource. Là, ouais, toi, tu ouais, dis: «Bah non, c'est bon, c'est ouais, fini». c'est, OK. direct, ouais. Mmh, Ouais et en plus, là, bah, l'avantage je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont pas fait, en fait, c'est que tu détruis la ressource tout de suite mmh. et donc du coup, il y a aucune possibilité de réagir, Oui, à ce vol de voilà, c'est ressources. ça, ouais, ouais, et je pense que c'est pour ça qu'ils ont limité le ouais, la Mais bon, ça aurait été trop cool. ah, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Bon, bah, je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ton deck. Merci beaucoup de la présentation que tu as pu en faire. Est-ce que tu donc là, tu as participé au Darkmoor là, donc pendant le week-end du 21-22, septembre. Ouais, Que je rappelle, c'était un tournoi, où il y a eu 150 participants à Sainte-Maure-de-Touraine. Il y a eu 8 rondes, 8 rondes, comment dire, qualificatives. oui, Ouais, 8 rondes suisses, suivi d'un top 64. Donc tu as terminé combien? j'ai fini 12e. 12e, hein, très bien, Ouais, super résultat. Donc tu as ouais, très réussi content. à atteindre le top 16. Ouais, Donc ça veut dire que tu as gagné, heu, 11 rondes? Non, 10, 10, enfin 11 matchs? Non, pas 11 matchs, non, pardon, ouais, attends, parce que tu 54, alors tu 32. ouais, tu fini combien à l'issue déjà des rondes J'ai suisses? fait 7, j'ai fait 7-4 en fait, c'est pas extraordinaire, tu vois? Ouais, donc tu as fait 6, non, tu as fait, 5-3, c'est ça? J'ai fait Pendant les 5-3 et enfin puis après j'ai 5-3 fait pendant 2 les matchs. rondes et Ouais, après ouais, OK, d'accord. Ouais, enfin, c'est quand je même, peux très bien de monter un lando aussi haut, hein, c'est quand même excellent. ouais, justement, tu le disais tout à l'heure, bah, je remets en cause absolument pas la victoire de Vodlish, Ouais, mais je pense, faut que je la re-regarde, ouais, mais je pense que je gagnais la deuxième en fait, vraiment, d'accord. Il y parce a qu'en fait, je l'ai ralenti suffisamment comme à la première et j'ai un faucon avec à 2 PV et ouais, il me demande: «Tu sûr que tu veux garder ton faucon? Tu payes?» Je dis: «Ouais, ouais. ouais». Il fait: «Bah, OK, je te joue le Ruthless Rider» et il me le Ah oui, tue oui. et en fait, j'avais Tarkington qui était pas utilisé et je l'aurais remonté. J'aurais dû, en fait, par Ah oui, sécurité, OK, le le remonter remonter, ouais. et en fait, avoir cette possibilité de venir le Tarkington ou au Mmh, moins éviter qu'il meure pour avoir les dégâts, pour aller dans la base et mmh, peut-être avoir un finish ou un truc et il joue aussi Daring Raid et en fait, c'est pour ça que je parlais de surconfiance tout à l'heure. Je me suis dit: «Le match-up, je l'ai, j'ai gagné la première, je suis serein», tu vois? mmh, Et du coup, bah, je pense que je perds cette game et dans la dernière, bah, j'ai pas eu ni le Daring Raid, enfin, j'ai eu un Daring que j'ai utilisé peut-être trop tôt dans la partie, faut ouais. que je revérifie aussi. Mais surtout, il a eu un Seven Field Defender et j'ai eu aucun Criminal Muscle, Ouais, pour aller pour le trade ouais, et ouais. trop pénible, trop Mmh, pénible. Pas de Criminal Muscle, pas de, Daring Raid suivant, mmh, ni de McClunky d'ailleurs, je pense. Je sais plus trop, mais, voilà, c'était un enfer de le tuer et j'ai été quand même chanceux sur le tournoi, j'ai quasiment eu 100 de réussite sur le flip de Grido mmh. et le seul fois où il a pas marché, c'était dans ce match-là et il m'a viré mon faucon qui était le truc qu'il me fallait à ce Ah moment-là ouais, et OK, ouais, ouais, ouais. donc du Et coup, j'ai eu la même sur une partie, ouais, où, ouais, je contrebande un truc et je tire le rusé qu'il me fallait au tour d'après pour, ouais, ouais. pour faire un truc. C'est le hasard, hein, tu joues avec Ouais, le hasard, ouais, il m'a servi plein de fois avant donc ouais, bah et puis j'ai quand ouais, même pas faut mal de trucs qui accepter. sont pas unités donc bah, j'ai tout intérêt à le faire. Mmh, Mais ouais, du coup, je pense que le match-up Kylo est je pense que je l'ai aussi, mmh mh, parce que justement plein de petits pocs qui vont l'empêcher très facilement et pas cher de en fait, tu réagis très facilement parce que toi aussi tu joues des petits trucs, mmh. donc c'est bien. Mais écoute, il a peut-être super bien joué aussi, sa troisième game, hein, je pense, de toute façon puisqu'il a gagné donc voilà et Ouais, mais voilà, je pense vraiment qu'avec cette non erreur sur le rousselet, je pouvais, prendre la deuxième mmh, et j'aurais bien aimé, je rejouais contre Brenio, si je passais et j'aurais ouais. été curieux de voir ce que ça donnait Ce du que coup. ça donnait maintenant que tu connaissais un peu mieux le match-up et Ouais, ouais. mais écoute, ça serait pas grave, moi c'est ce que je me dis. Maintenant, j'ai vu pas mal de match-up que je connaissais pas et pareil, tu vois, des petites améliorations que j'avais pas forcément, Mmh, bien, je manquais d'un large panel et mmh. d'un côté compétitif vraiment, physique où ça aide Oui, à ça comprendre, un ouais. peu ce que tu veux.
Ouais, et en physique, on voit beaucoup plus de choses que sur les plateformes, quoi. ouais et donc du coup, bah, voilà, je suis content d'avoir ce truc-là. 12e pour moi, c'est déjà énorme, le fait qu'on puisse, c'est pareil, moi, c'est aussi l'intérêt de jouer Lando, c'est que je trouve que le on en parlait au début, Star Wars, c'est un jeu qui est trop bien, pensé et en fait, Mmh, les leaders qui semblent faibles, ils le sont pas forcément et je trouve qu'il faut, un peu plus se creuser la tête c'est ça, parfois. il J'ai faut mis du trouver temps le à build, l'élaborer le deck, hein, mais mmh. j'ai Ouais, j'ai fait des bah, comme je te disais, version Sabine, après il est passé en vert, ouais, maintenant il est à ouais, vrai, après il a fini en Underworld rouge, tu vois? Enfin, ouais, avant d'arriver à ce truc un peu affiné qui est un mélange de ouais, plein de petites options, ouais, il y a eu plein et d'étapes, quoi. Mmh. le leader m'avait tellement tapé dans l'œil, que je me suis dit: «Bah, je joue que lui», j'ai pris la showcase pour me forcer à jouer le leader, Ah enfin, oui, tu vois? bien OK, jusqu'au bout, ouais. Ouais, ouais, je me suis dit, «C'est lui ou rien», tu vois? Donc Ouais. et vu que je perfais bien au local, bah, en fait, je me suis dit: «Allez, c'est parti pour le Darkmoor», donc bah, ça se rapproche petit à petit, tu vois? Ah ouais? 25e, au Capital City avec le Ouais, Darkane, 12e avec le avec le Darkmoor, ouais. donc bah, on va dire, 1er, au Planetary Qualifier de Majestic, hein. Bah, j'espère pour toi. Écoute, Ouais, non, je m'ambiance histoire de continuer à jouer le perso bah, et de le faire aller plus loin, ouais, bah, après, en fait, c'est ce qui compte, c'est, bah, pas forcément la victoire, du tournoi, mais juste de bien se qualifier, de montrer qu'on est là et on arrive à bien jouer, son deck, c'est déjà super, en fait. Ouais. Bah, en tout cas, ouais, ça, c'est un truc, que je vois, bah, comme je te disais, le fait que tu fasses l'interview, le fait Mmh, de passer sur la table de stream, pour moi, ça, c'est des objectifs qui sont atteints, en mmh, fait. Même si je mmh. fais pas top 1, c'est trop cool de pouvoir montrer ce Ouais, deck-là, voilà, et de le montrer, d'en parler, ouais. Ouais, et c'est un peu puis les le gens qui jouent contre, ils sont contents de voir autre chose. Ils sont ouais, contents aussi de voir le gameplay que tu mets en ouais, place quand tu ouais, quand tu joues ce genre de truc qui change complètement et: «Ah ouais, on peut faire ça dans Star Wars?» Bah, ouais, ouais, on peut faire ouais, ça en fait. C'est peut-être pas évident du premier abord, quand tu as trop l'habitude de te reprendre des listes peut-être et puis te dire: ouais. «Bah, je joue comme ça». Mais en fait, il y a vraiment plein de possibilités et c'est trop, trop cool quoi, C'est ça, bah, tout ce qu'on peut faire quoi. se dire que des petites unités, finalement, elles peuvent être aussi, dangereuses que des grosses, si elles sont Ouais. bien entourées, quoi. Donc, non, c'est moi, je sais que la game, j'ai vraiment apprécié, de voir quelque chose de nouveau et puis, je m'attendais pas à ça, tu vois? Quand je me suis assis à la table, je m'attendais pas à avoir un deck comme ça, en fait. Je me Ouais. suis dit: «Bah, c'est un deck, agressif, classique, il va poser plein de petits trucs pour taper la base, il faut juste que je le ralentisse». Et puis, Mmh. ben, non, j'ai dû prendre des décisions un peu différentes, et c'était vraiment rafraîchissant. Ouais. Bah, merci en tout cas, je suis content que ça t'ait plu aussi. Mmh. Bah, c'est le but, voilà, de ces vidéos, hein, c'est vraiment de montrer des decks un peu atypiques, qui sont pas dans dans la méta actuelle et de voir que, ben, on peut faire des performances avec, que ça demande du travail, hein, parce que, voilà, c'est comme tu l'as dit, tu es passé par plusieurs versions, plusieurs choix, pour arriver là et avoir quelque chose, bah, qui fonctionne, quoi, et qui Mmh. surprend. Donc, c'est génial. Ouais et puis, il y a pas que la surprise finalement, tu vois? Je suis peut-être pas le meilleur joueur du monde, je sais pas, tu vois? Mais, Mmh, je trouve que c'est un plutôt bon résultat mmh, et au final, vu la diversité de decks maintenant contre mmh. lequel j'ai joué, je pense vraiment qu'en fait, c'est un deck qui est très, très fort dans la méta actuelle. Mmh. Ouais, il a beaucoup de réponses contre, ben, ce qu'on parlait là des match-up, tu as quand même beaucoup Ouais, de match-up où tu es plutôt devant et c'est des match-up en plus de la méta donc ça veut dire que après voilà, c'est toujours, pareil dans un tournoi, on sait pas contre qui on va jouer, on peut tomber contre, sa némésis et se faire éliminer mmh. mais bah, tu couvres quand même beaucoup d'angles, quoi donc ça Ouais, c'est clairement, c'est ouais. chouette, c'est chouette. C'est aussi pour ça que c'est agréable à jouer, c'est qu'il faut Mmh, toujours bien te réadapter. C'est pas juste une ligne droite, mmh, il faut bien bah, il y a quand même d'autres decks qui le font, hein, mais, voilà, il faut vraiment trouver ta petite ligne à chaque fois, comment tu passes. Tu as vraiment plein de choses à réfléchir, selon tous les match-up et tout et c'est vraiment très intéressant aussi pour ça. Si mmh, un si on aime, se poser des questions et se dire: «OK, ouais, qu'est-ce que je peux faire dans cette situation?» Ben mmh, en fait, on arrive souvent à trouver les réponses avec, enfin, il offre plein de réponses. ouais, C'est ça que j'aime bien aussi. Moi, j'aime pas tu vois, typiquement, les Hand bleues, je trouve ça super nul à jouer, mais c'est mon avis perso. Il y en a sûrement qui adorent ça et je trouve ça il y a pas de souci. Mais, j'aime bien avoir plein de petites cartes parce mmh, qu'en fait, ton tour, tu peux le séquencer différemment et te dire: «OK, si je fais plutôt ça comme ça, je vais avoir une meilleure réponse mmh. que juste, bah, je joue un gros truc, il se Ouais, fait gérer, c'est ah ça, punaise, c'est tout est ça. pété, quoi». Bah, je voyais, hein, les Han bleus, même si j'aimais pas trop le match-up, quand il jouait, son tour à jouer une unité que je lui remontais en main, bah, je voyais, Il souffre. le petit rictus, de souffrance de l'adversaire. Je fais: «Oui, je suis désolé. Tu as passé ton tour, moi je vais encore pouvoir jouer», c'est,
C'est Ouais, pas c'est facile, hein. dur. C'est pas Moi, facile. c'est pour ça que j'aime pas, ouais. Je trouve que Mmh. tu as un manque, tu as une rigidité que j'aime pas. Moi, j'aime Ouais, bien c'est ce ça, côté, c'est un peu trop, voilà. ouais, tu as un plan de jeu, tu peux pas faire vraiment faire beaucoup de choses autour, quoi. Mmh. Mmh. Et puis, là, du coup, je trouve que le deck, il te donne la sensation d'être «contrebandier» un peu entre guillemets. J'aime bien Ouais. de Ah que ça bah, donne ce ouais. truc-là, tu vois? De sortir des trucs Bah, un peu de ouais. partout, des petits tricks Mmh. voilà, moi j'aime bien Ouais. ça. Bah, ruse et puis là, bah, tout ce que tu as ajouté en agressivité qui est pas si, voilà, si, one way, ça donne une bonne sensation, ouais. Ça, je veux Ouais, bien croire, ouais. voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup, hein, Bah, d'avoir, non, bah, pris le temps de merci à toi discuter aussi, tout ça. bah, d'avoir pris le temps, ouais, d'expliquer comment tu as construit le deck, les choix que tu as faits. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez, avoir d'autres vidéos de ce type-là, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. J'espère du coup, bah, qu'on se recroisera, peut-être au Planet Qualifier de Majestic là, Ouais, en carrément, octobre ouais, c'est sûr, je suis là. et heu et moi je pense que j'aurais changé de deck parce que faut que je change à un moment, mais et heu et hem et puis je te souhaite une bonne continuation, de ton côté, et et puis à bientôt, sur la chaîne. Salut, Merci, merci beaucoup encore. Ciao. salut, salut.